Bonjour. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement réveillé depuis 7h du matin. Il est 8h10, Laura va pas tarder à se réveiller. J'ai travaillé sur le montage du vlog d'hier. Il est en train d'envoyer sur YouTube. Et là, je m'apprête à partir. Mais d'autres horizons. Non, en fait, je m'apprête à aller emmener la voiture de Laura au garage pour la révision. L'heure de la révision. La Sainte DS4. Et du coup, je lui laisse la Twingo. Donc je vais aller au garage, déposer la voiture pour la révision, m'assurer qu'elle sera bien prête pour tout à l'heure pour aller chercher les enfants parce que je peux pas y aller avec la Twingo. Donc s'ils me la rendent pas à l'heure, je serai un peu embêté quand même. Donc je vais leur reconfirmer que la voiture sera bien prête à l'heure pour aller chercher les enfants. Et je vais ensuite me rendre chez le coiffeur barbier pour m'entretenir un peu, n'est-ce pas? Voilà, pour m'entretenir un peu. Comme je m'étais engagé à le faire. Hier j'ai dit à Laura c'est bon, j'y vais demain, Donc voilà, je vais partir d'ici quelques minutes. Au garage il ouvre à 8h30 ou 8h je crois. Donc là je vais y aller tranquille. Hop, et après, une fois que j'aurai fini le barbier, j'irai chercher la voiture au boulot de Laura. Et après je rentrerai du coup à la maison. Et je m'attellerai à mon travail, à mes tournages de vidéos, machin, etc. Et j'ai un live aussi à 13h. Et après le live, j'irai rechercher la voiture et Laura et tout. Et on devrait être bon au niveau de la révision. De toute façon, ils en ont pas pour 3 plombs à faire une révision. C'est une vidange de 3 filtres et puis basta quoi. Donc ça devrait aller. Hier, nous avons fait un bœuf bourguignon. Il y a des restes, c'est cool. Des pâtes et du bœuf bourguignon. Ça sera sympa, on aura quoi manger. Geoffrey avait ramené de la menthe pour faire des mojitos, ces mojitos bleus. Et il reste de la menthe, du coup je vais la repiquer. Et puis c'est tout, je crois qu'on est bon. Et du coup ce soir je vais chercher les enfants à la sortie d'école. Voilà, c'est. Alors du coup je les récupère jeudi, je les redépose lundi prochain, donc je les garde que quelques jours. Et la semaine prochaine ils seront avec leur maman. Et après le nouveau rythme du coup de garde sera remis en place. Parce que comme vous le savez, du coup on a dû changer les semaines de garde avec le papa de Malone pour qu'on puisse se retrouver les enfants tous ensemble et tout ça, parce que ça avait été changé. Donc c'est parti, je prends cette caméra avec moi. J'ai pris un Load 2, donc la DS de Laura. Et j'ai tout ce qu'il faut. J'ai ça, j'ai mon masque, j'ai la caméra avec moi, j'ai mon téléphone. C'est bon, je suis prêt à y aller. Ouais, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Hop. Et hop. Voilà, c'est bon, c'est parti. Je vais au garage. Bon écoutez, c'est tout bon, je viens de déposer la DS de Laura au garage. Je leur ai dit en fait qu'il fallait que je la récupère au maximum du coup 15h30 parce que j'ai les enfants à récupérer à 16h15 à l'école et tout ça. Je lui ai dit à la base je devais la déposer à 10h et la récupérer du coup vers 16h30, 17. J'avais déjà pris rendez-vous depuis un moment. J'ai dit du coup je vous la dépose à 8h30, donc c'est possible d'avoir pour 15h du coup ouais, 15h30 grand max et tout. Elle m'a dit que c'était bon, qu'elle serait prête avant, qu'elle m'embêtait. Donc déjà je suis soulagé. Regardez ce lieu abandonné. Une maison de maître abandonnée, c'est même plus qu'une maison de maître là. Ouais non c'est ouf. Ancienne Banque de France apparemment. Même les caméras de sécurité ont été déconnectées. Putain, ça a été coupé tout ça. C'est ouf. Ah ce lieu, si tu pouvais le faire en enquête, bon il y a la route juste à côté donc ça serait pas possible, mais ça serait ouf quand même. Donc là je me rends à pied du coup chez le barbier, coiffeur et tout ça pour me faire tondre, n'est-ce pas? Et puis après je rentrerai à la maison par mes moyens, comme je peux, étant non véhiculé. Mais ça va aller, pas de soucis. Il fait pas chaud, mais bon moi vous savez je suis en t-shirt, ça me dérange absolument pas, il fait pas super chaud, mais ça va. Je tiens la route quand même. Donc le barbier est pas loin, il est juste à côté là. J'ai encore 5 minutes de marche et puis j'y arrive. J'ai aussi pris rendez-vous chez le médecin demain, c'est bon. J'avais pas réussi à l'appeler, mais là c'est bon, je l'ai appelé. J'ai rendez-vous demain à 9h30 chez le médecin pour mon traitement pour la tension. Changer mon traitement de tension parce que pas de toute façon, il est pas assez efficace je pense. Je continue à avoir des palpitations et j'ai montré encore à l'oreille hier, j'ai mes veines qui claquent et tout. Et mon père il m'a dit qu'il lui il avait pas le même traitement que ma mère. Parce qu'il y a plusieurs traitements possibles. Visiblement le traitement que j'ai c'est celui de ma mère. Il est peut-être pas assez costaud donc... Bon écoutez, plusieurs heures se sont passées depuis tout à l'heure.
Je me suis brûlé là, je le redis parce qu'on va encore me le dire en commentaire. Et j'ai hésité à vous vlogger en fait. Alors déjà je suis sorti du garage vers 8h30 et ensuite je suis allé voir le barbier mais il était fermé jusqu'à 9h30, il ouvrait à 9h30 donc j'ai dû patienter pendant 1 heure. J'ai marché, d'ailleurs je suis à 7400 pas. Je suis allé chez le coiffeur barbier, il m'a coupé les cheveux et j'ai hésité à vous vlogger après et je me suis dit que j'étais un peu trop énervé pour vous vlogger après le coiffeur. Voilà, ça allait être encore des séquences que j'allais supprimer au montage, puis j'allais me dire non c'est trop violent ou c'est trop méchant et tout. Mais en fait ils sont plusieurs à faire les cheveux et tout. Il y en a un qui est super sympa et tout ça, et c'est lui qui me fait d'habitude. C'est lui qui avait fait les enfants la dernière fois, sauf que la dernière fois que Laura y allait, elle a eu aussi un souci, c'est qu'en fait, un des coiffeurs a fait passer quelqu'un avant Laura. Enfin, il a fait premier garçon, deuxième garçon, il y avait Malone aussi. Et au troisième, en fait, il a fait passer quelqu'un devant parce que c'est un mec qui est arrivé, un pote, donc il l'a fait passer devant tout le monde. Laura, du coup, elle s'est exprimée, elle a dit bah c'était nous, et il a dit ouais, mais bon, oh, machin, il a fait chier et tout. Du coup, Laura s'était barrée, elle était allée chez un autre coiffeur. Et là, hier, je lui ai dit j'ai pas envie d'aller chez eux, ils t'ont fait chier à la fois. Elle dit ouais, mais ils arrivent bien là-bas, regarde mon frère, ils lui ont raté la barbe ailleurs et tout, à ta place, j'irai là. Donc j'y suis allé, je m'installe, je lui dis bah cheveux sur les côtés un peu plus courts et voilà, un petit peu de longueur sur le dessus. Et après, je lui dis et la barbe, juste les côtés parce que je veux laisser de la longueur, je veux la laisser pousser. Et du coup, moi j'ai pas eu mon coiffeur habituel, j'ai eu l'autre justement qui avait embêté Laura. Et bah voilà le résultat. Plus de longueur. Alors je sais, comme Laura m'a dit, elle m'a dit mais t'es très beau, y a pas de souci. Il m'a enlevé plusieurs centimètres de barbe. Ça dépassait, hein. Ça dépassait de là, hein. Quand je la tenais. Et ben là, que dalle, regarde, ça s'arrête là. Le mec, je lui dis je veux garder la longueur. Il vient, il me passe la tondeuse là. Je dis ah ça fait cool. Et là d'un coup il me fait comme ça. Je lui dis tu fais quoi? Parce qu'il me tutoie donc je le tutoie. Il dit bah je te coupe la barbe. Je dis mais non, je t'ai dit que je voulais laisser pousser, je voulais de la longueur et tout. Et là son collègue le gentil, il lui dit il te l'a dit qu'il voulait laisser pousser, pourquoi tu lui as coupé? Et puis il a dit ah c'est pas grave ça repoussera. Après il me dit je te fais la moustache et tout. Je dis non tu touches plus rien. Tu touches rien, la moustache je l'ai fait là en rentrant. Je dis tu touches plus rien du tout, tu fais juste propre là et tout, c'est bon stop quoi. Ce mec là la dernière fois pareil, je lui avais dit de couper sur les côtés, il a commencé à me raser à blanc là. Je fais tu fais quoi? Il me fait bah je rase à blanc. Je fais mais je t'ai pas demandé ça. Je t'ai demandé au 6 mm ou 9 mm. Ah ouais. En fait, le gars il comprend pas ce que tu lui demandes. Du coup, je suis sorti, j'en avais les boules. Hein. Ouah, je suis sorti de chez Barbier, j'ai appelé Laura, je lui ai dit bah c'est bon, je sors de chez Barbier, je vais venir charger la voiture et tout. Et je lui ai dit bah il m'a raté, il m'a coupé la barbe. Elle me dit comment ça? Je dis bah il m'a enlevé plusieurs centimètres. Surtout qu'on en parlait hier soir au repas avec Geoffrey, Miguel Anto. J'ai dit que je voulais laisser pousser jusque là, que c'était un beau projet, que ça plaisait à Laura, que j'étais content. Et du coup bah je pouvais, ouais, en la tenant comme ça dépassait tellement j'avais la longueur. Elle descendait au moins jusque là, hein, facile. Hein. Ouais, facile au moins jusque là, tu vois. Et bah voilà, j'ai perdu des mois et des mois de pousses de barbe. Alors vous allez me dire oui mais ça repousse etc. Certes mais putain quand tu payes un service et puis j'ai pas eu de remise rien. Laura qui a commencé à me dire mais je vais y retourner moi tout à l'heure et tout. Je vais lui dire j'ai mis de toute façon ça change rien, qu'il retourne ça me rendra pas ma barbe. C'est juste que je retournerai plus jamais là-bas. J'ai dit c'est fini, je vais même plus aller. Vous faites payer pour regarder des enquêtes, c'est une blague? Bah non, c'est pas une blague. Pourquoi? Tu payes pour regarder des trucs à la télé, c'est pas une blague non plus. Et du coup, le problème, c'est que moi, je vais plus chez le coiffeur, hein, c'est fini. Hein. Moi, c'est Laura qui me coupera les cheveux, la barbe et tout. Fini, je fais plus confiance. Fini. Ah, c'est... Alors oui, c'est pas moche, oui, c'est bon, je l'accorde. Mais j'ai laissé pousser depuis le mois de janvier, je la laisse pousser. Là, c'est retour 6 mois en arrière. Hein. C'est ce que j'avais au mois de mars, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'avais au mois de mars. Au moins ça de pouce. Et je comprends tellement les nanas qui vont chez le coiffeur. Moi, ma mère, ça déjà arrivé de rentrer chez le coiffeur, de revenir de chez le coiffeur et d'en pleurer tellement elle lui avait trop coupé ou qu'elle avait pas fait ce qu'elle lui avait demandé. Alors moi, c'est vrai que j'étais éloigné de tout ça parce qu'à chaque fois, j'entendais des gens dire ah, je lui ai demandé ça, il m'a pas fait ça, ou elle m'a pas fait ça, elle m'a raté ma couleur, ou c'est pas ce que j'avais demandé et tout, tu vois. Je dis ah, c'est pas grave, t'es jolie. Donc c'est ce que Laura m'a dit justement quand j'ai envoyé la photo, tu vois. Elle m'a dit ah bah t'es beau, mais j'ai les boules, c'est pas ce que j'avais demandé. Et j'avais un projet de la laisser pousser, c'est pas pour qu'on me la coupe à moitié. Là, il m'a enlevé la moitié de ce que j'avais, quoi. Comme ça, j'ai vu les poils tomber, j'étais là. Le massacre. Ah ouais, je vous dis, là j'étais bien vénère sur la route. Je le suis un peu moins là. Mais là, le garage vient de m'appeler, il m'a dit que la révision était déjà finie. Donc je vais aller chercher la voiture. Je vais m'organiser avec la Twingo, la redéposer, tout ça de toute façon, et puis récupérer la DS. Alors je suis rentré, je l'ai brossé un peu et tout. Voilà, mais la longueur que j'ai perdue, j'avais au moins ça en plus, quoi. Facilement ça en plus. Je la tenais dans ma main, quoi. Elle dépassait. J'ai trop les boules. J'ai trop les boules.
Bon, du coup, je vais mettre en ligne... Bah non, mon vlog, je le mets pas en ligne tout de suite, je le mettrai en ligne tout à l'heure. Après le live, je pense. Non, je vais le mettre avant le live. Je vais mettre le vlog en ligne maintenant. Et puis, comme ça, au moins, c'est fait. En tout cas, j'ai mis en ligne la vidéo ce matin de Clément. Et de son métier de vidéaste et tout ça. Enfin, de son métier dans l'industrie du cinéma. Alors, j'apprécie parce qu'il y a des gens qui m'ont écrit en me disant: bon, bah, je te croyais pas. À chaque fois que t'en parlais, je te prenais pour un mytho. Et en fait, bah, je suis désolé, t'avais raison. T'as bien un ami qui bosse là-dedans. Je dis: ben oui. Je dis: mais, vous savez, demain, moi, je vais m'amuser à colporter des rumeurs aussi. C'est une mytho, c'est un connard, etc. Mais vérifiez, c'est pour ça que j'en ai marre qu'on me traite tout le temps de mytho, à me dire t'es un mytho, tout simplement parce qu'on n'a pas envie de croire ce que j'ai envie de dire, c'est tout. Forcément, c'est plus facile de se conforter dans l'idée que je suis un mytho sur certains points, pour se dire ah, je l'aime pas, machin et tout ça, mais non, quand tu m'aimes pas, bah t'as pas envie de te dire que des fois je dis vraiment des choses cohérentes ou des vraies choses, tu vois. Ça plaît pas, mais non, je suis pas... Plus je regarde la miniature du vlog d'aujourd'hui, c'est ma barbe, où je la tiens et tout, elle est super grande, ah ouais, putain, ouais, j'ai tellement grave les boules. Je vous comprends, hein, vous les femmes, hein, quand vous sortez de chez le coiffeur et que vous n'êtes pas du tout content de ce qu'on vous a fait, vous râlez et tout, hein. Ah, je comprends, hein. Surtout qu'il n'y avait rien de compliqué, j'ai juste dit, tu touches pas à la longueur, je vais la laisser pousser. Rien compris, le bonhomme. Rien compris. Bref, j'y retournerai pas, ça c'est une évidence. Je vais pas déjà lui filer mon fric et tout ça pour... C'est dommage parce que l'autre est super sympa. L'autre mec, il est super gentil et tout, il est toujours super à causer et tout ça. Mais alors l'autre là... De toute façon, quand j'ai vu que c'était lui, j'ai même hésité à lui dire la barbe. J'ai hésité pendant quelques minutes, je me suis dit, franchement, j'ai peur qu'il me fasse une connerie. Et bah ça a pas manqué, hop là. J'ai trop les boules. Bordel de merde. Bon, public, voilà, je mets en ligne ma vidéo, c'est bon. Le vlog est en ligne, merci. Ça a même pas mis l'image. Ça a même pas mis la miniature que j'avais mis. Putain, modifier, miniature, enregistrer. Ah, j'espère que ça va enregistrer mon utilisation. Voilà, c'est bon. Non, il veut pas. Pourquoi il veut pas mettre la miniature? Il veut pas m'appliquer la miniature. J'ai pas le trépied, hein. Le trépied il est... Non, il veut pas. Cette journée s'annonce géniale. Qu'est-ce qu'il me fait, putain? Pourquoi il met pas la miniature? Il veut pas. Je vais me l'envoyer sur Facebook. Et je vais la mettre avec mon téléphone, peut-être ça marchera. S'il vous plaît, pas aujourd'hui. Faites pas chier aujourd'hui. Voilà, j'ai la miniature, je l'enregistre. Je vais dans le studio YouTube. Je vais sur la vidéo. Je vais modifier. Pourtant, lié. La bonne miniature. Ah, peut-être le cache. Faut peut-être que je rafraîchisse le cache. Ah ouais, non, c'est bon, ça l'a mis. La vidéo est en ligne. Allez chercher l'auto, n'est-ce pas? Mais bon, moi c'est reparti pour les relaisser pousser pendant 6 mois comme ça. C'est 6 mois de pouce là, hein, quasiment. J'ai pas des poils, moi je suis pas super, je suis pas quelqu'un qui a des poils qui poussent très très vite. Donc là je suis parti pendant un petit moment de laissage de poussage. Bon écoutez, il est actuellement midi 17. C'est bon, j'ai fait l'échange de voiture, tout est ok. La DS4 est révisée, les filtres sont changés, tout ça. Il y aura juste les pneus à changer bientôt et tout. Et un parallélisme à faire, mais sinon tout est ok. Ça c'est fait. Là je suis en train de faire réchauffer du coup des plats que j'avais congelés la semaine dernière, que j'avais mis sous vide et tout ça, du blé et tout ça, j'avais fait du blé et j'avais mis à congeler, et du coup ça me fait un plat prêt, c'est cool. C'était une bonne idée. Et pour ce soir du coup avec les enfants il reste du bœuf bourguignon avec des pâtes, il reste largement suffisamment pour tout le monde et tout, et je sais qu'ils aiment bien donc ça passera nickel. Et après pour demain de toute façon, ce qu'on a dit avec Laurent, on en a parlé justement, bah déjà on va acheter un congélateur pour pouvoir stocker un peu plus que ce qu'on a là. Et faire des préparations à l'avance en fait, tout simplement pour que le soir surtout, parce que le midi à la limite les enfants sont pas là, Laura est au boulot et tout ça, mais pour que le soir du coup on n'ait pas besoin de courir à préparer à manger tout ça, les plats seront déjà prêts à l'avance. Du coup bah, je récupère les enfants à 16h15, je rentre à la maison, il est à peu près 17h, 17h15 parce que voilà il y a toujours un temps, le temps qui sort de l'école et tout ça. Je rentre à la maison 17h15, temps devoirs, on fait les devoirs et tout ça. Et une fois que les devoirs sont finis, après les enfants peuvent aller vaquer à leurs occupations et tout ça, il y aura la douche aussi à prévoir, mais au moins on peut être présent avec eux pour les devoirs et tout ça sans devoir être derrière les fourneaux à préparer à manger et tout. Donc ils ne vont plus à la garderie, je l'avais déjà dit l'année scolaire précédente que de toute façon, moi l'avantage c'était que la garderie était juste à côté de la maison. Voilà, je les récupérais à 18h15, 18h30, ils étaient là en 5 minutes à la maison, mais là vu qu'il y a quand même du chemin et tout ça, plus de, voilà, il y a 45 minutes de route environ, je ne vais pas les foutre à la garderie, je veux dire, faut être cohérent. Les gamins ils vont rentrer à quoi après 19h
19h15, le temps après de prendre les douches, de prendre leur repas, etc. Mais non, c'est inconcevable. Donc voilà, là j'ai l'occasion et j'ai la possibilité de les reprendre et de les ramener à la maison, donc je le fais. Et comme ça ils pourront aussi profiter à la maison, il n'y aura pas je rentre, je mange, je vais au lit ou quoi que ce soit. Et surtout les devoirs seront faits quand même à la maison parce que il est vrai que l'aide aux devoirs qui était proposée par le périscolaire était vraiment sympa, mais comme elle me disait à chaque fois la directrice de la garderie, elle disait on peut pas faire de miracle, je veux dire on a plusieurs gamins à s'occuper et si le gamin il veut pas ou il a pas de volonté, il traîne. Vous, quand vous venez le rechercher, si les devoirs n'ont pas été finis et tout ça, bah c'est à vous de faire le reste. Donc je préfère que les devoirs soient faits à la maison aussi maintenant, comme ça au moins c'est surveillé, c'est bien suivi et tout. Comme j'ai dit, Libye, elle aura sa maîtresse qui viendra quand même une fois par semaine le samedi pour aller revoir avec elle tout ce qu'elle a pas compris et tout. Donc voilà, c'est le nouveau rythme et tout ça. Donc je partirai tout à l'heure pour être du coup dispo pour récupérer les enfants. J'ai mon live à 13h, je vais essayer de tourner une facecam. Cet après-midi, plus une facecam dans la voiture. Je vais profiter du coup du temps de trajet pour être productif et je vais tourner une facecam du coup dans la voiture, ce que je fais régulièrement et tout, et je pense que je risque de faire ça assez souvent parce que finalement bah, ça me permet de tourner une vidéo mais en même temps faire le chemin et tout, et je trouve ça plus productif et puis ça vous dérange pas. Parce qu'avec le micro-cravate, de toute façon, la qualité est assez bonne, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, Laura a fait du ménage ce matin avant de partir au boulot, elle a rangé pas mal de trucs. Il y avait bon, on avait laissé tout sur la table du à manger, on s'est couché à 1h30 je crois. Ils sont partis assez tard, Miguel, Anto et Geoffrey, on a bien discuté. Et du coup, elle avait rangé pas mal de trucs et tout. Là, j'ai vidé la vaisselle et tout, et puis voilà, c'est prêt. Le téléphone de Libye, à ne pas oublier pour qu'elle puisse contacter sa grand-mère. Dès que possible, j'ai chargé à fond. Elle m'a dit t'oublies pas de le charger. Je fais non, t'inquiète, parce que je sais qu'elle a hâte de raconter à sa grand-mère ce qui se passe. Elle a des carottes, donc je vais faire des carottes au bœuf demain, je pense. J'ai racheté du hachis. Je vais faire des carottes au hachis. J'avais déjà fait une fois, c'était trop bon. Donc je pense que je vais refaire ça. Écoutez, il est actuellement presque 13h, il est 12h45. Je vais me préparer du coup au live. Je me prépare à lancer le petit Saint live, n'est-ce pas? Ça live quoi du coup aujourd'hui? Le mec, ça live quoi déjà? J'ai complètement oublié, je ne sais même pas de quoi je parle, je sais même pas ce que je fais. On va regarder une émission télé, ça va être cool. Je sais pas encore quelle émission télé, mais on va regarder une émission télé. Et hop là. Mettre en charge mon téléphone en attendant. Ah nickel. Faut que je rajuste du coup le stream parce que du coup il y a besoin de voir ma tronche avec. Il faut le fond vert du coup pour les émissions de télé. Donc je repasse en fond vert. Parce que du coup, je stream l'émission télé et ma tête elle est incrustée du coup avec le fond vert. C'est pour ça qu'il me le faut pour ce genre de contenu, ce genre de live. Hop, et normalement, ça devrait, si j'active les filtres. Voilà, c'est quasiment bon là. Oula. Faut juste que je me rapproche, je me zoome un peu. Parce que là je suis en 18 mm. Voilà. Ah, je suis bien là. Enfin, je suis bien. J'ai pas dit que j'étais beau. J'ai dit que j'étais bien incrusté. Voilà, nickel. Ok, donc je change le titre du live et je passe sur. On regarde une émission. Voilà. Hop, c'est bon, c'est fait. Live va bientôt. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Je vais vous laisser. Je vais faire mon petit Saint live, n'est-ce pas? J'ai trop hâte d'aller chercher les enfants. J'ai trop hâte qu'ils me racontent et tout. Alors j'ai eu Libye hier au téléphone, mais je l'ai pas eu très longtemps. J'ai eu hier au téléphone, mais elle me parlait pas trop. Elle m'a dit que ça s'était bien passé et tout, mais sans plus quoi. J'ai pas eu plus de détails, donc je pense qu'on en parlera largement davantage du coup ce soir avec les enfants. Donc j'ai trop hâte qu'ils rentrent pour qu'ils me racontent. Hop. Et 60. Voilà, j'ai tout réglé. C'est bon, c'est réglé, nickel. Là, il va commencer d'ici une dizaine de minutes. Une petite musique libre de droit, comme d'habitude, pour le temps d'attente. Hop là. Royalty free. Music. Bon, écoutez, le live vient de se terminer. Et c'était un bon live, on a regardé une émission télé et tout ça, et je réfléchissais en fait parce que j'ai commandé un nouveau trépied sur Amazon pour pouvoir poser le GH5 en fait, parce que ici j'ai un trépied, regardez, je vais vous montrer. J'ai en fait un trépied ici sur le GH5, donc c'est un petit trépied, il peut pas aller plus haut que ça. J'ai ensuite un grand trépied OK ici. Vous voyez, c'est un grand trépied, mais j'ai cette lampe là qui est fixée dessus, et en plus j'ai galéré de ouf à la fixer. J'ai dû moi
mettre un adaptateur, machin, j'en ai chié comme pas possible à le fixer, du coup je ne le bougerai pas. Du coup j'ai ce trépied là pour cette lampe là. Elle est plutôt bien, franchement elle éclaire assez bien et tout, je suis quand même satisfait, j'arrive à avoir une bonne luminosité sur mes tournages. Et j'ai commandé un autre trépied du coup pour pouvoir filmer debout, parce que je vous ai dit que j'aimerais bien commencer à filmer debout dans le bureau. Ça veut dire mettre la caméra peut-être ici environ, tu vois, ou là comme ça, et de filmer avec le décor derrière et tout en mode debout. Je sais pas, j'ai envie de filmer debout plutôt que d'être assis devant l'ordinateur. Je trouve c'est plus convivial, c'est un peu plus... Je sais pas, attendez, je vais juste ouvrir la fenêtre pour aérer un peu. Tous les jours il faut aérer les chambres à coucher. Voilà, c'est bon, c'est ouvert. Mais ouais, je sais pas, j'aimerais bien en fait filmer debout. Du coup le nouveau trépied servira à ça, ça sera cool. Donc là je vais redescendre, du coup je vais rejoindre Laura, etc. La cuisine, il y avait encore 2-3 petits trucs à ranger, j'avais pas fini, je suis monté faire le live et j'avais pas encore fini. Je vais juste mettre en charge aussi cette batterie de G7X parce que du coup je les recharge toutes, hein. La dernière fois je me suis retrouvé à court de batterie, j'étais un petit peu carotte, etc. Je suis en train de charger aussi les batteries pour le micro-cravate parce que je vais filmer dans la voiture tout à l'heure en allant chercher les petits enfants. Donc voilà, je vais faire ça, je vais redescendre, je vais m'attaquer un peu à la cuisine et après je remonterai pour tourner une vidéo. Je vais tourner une vidéo en fait sur cette caméra là, le GH5, et je tournerai une vidéo avec le G7X dans la voiture, des vidéos un peu plus légères au niveau. Bon écoutez, il est actuellement 15h06, je viens de tourner une facecam qui a duré 30 minutes, le tournage de facecam, c'était une longue facecam. Une de plus, de coup de fait. Et là, je vais prendre la route bientôt. Et je vais aller chercher du coup les enfants. Je vais vous tourner une facecam sur la route aussi. Je vous ai dit, de toute façon, je profite du coup du temps pour rendre ça un petit peu productif. Alors, quelles sont les vues? 3000 vues sur la vidéo de Clément. C'est cool, je suis content. Et 5000 sur le vlog. Ah, c'est cool. Ça fait plaisir. Tu vois, la rendre folle. Alors. Apparemment, je vous fais rire, donc ça va. Vaut mieux vous faire rire que vous faire pleurer, n'est-ce pas? Je prends mes affaires, le téléphone de Libye avec son dragon. Hop, tout ça, ça c'est bon, ça c'est bon. Le micro-cravate, les clés de la maison et tout. T'as les clés de la maison sur la Twingo? Ouais, c'est bon. Bon, écoutez, il est actuellement 16h. Je suis parti à 17h15, je suis arrivé à 16h. Sans excès de vitesse et je me suis même tapé un feu de travaux au bout d'un moment. J'ai cru qu'il terminerait jamais. Mais c'est bon, je suis arrivé sur place. Du coup, j'ai un petit peu d'avance. J'ai une vingtaine de minutes d'avance. Pas grave, je préférais prendre l'avance parce que je savais qu'il y avait des travaux. Si t'imagines, je me retrouve coincé ou autre. Surtout que Libye, elle a pas son téléphone. Alors demain, du coup, elle aura son téléphone dans le sac. Je pourrais la prévenir si j'ai du retard. Même si c'est pas censé arriver, je pourrais éventuellement la prévenir. Mais du coup, là, elle avait pas son téléphone, donc je pouvais pas. Je l'ai là avec moi. Je pense qu'elle a très hâte de le retrouver, son saint téléphone. Mais du coup, elle aura. Ah si, elle aura du réseau pour envoyer des SMS. Mais c'est Internet qu'elle aura pas. Du coup, parce qu'il est bloqué et qu'elle a le wifi à la maison. Bref, dans tous les cas, je suis arrivé sur place. Je vais maintenant attendre que les petits enfants, les enfants nés sortent de l'école. Je suis content, voilà, de faire ça en fait, l'échange de garde à l'école et tout. Ça fait des mois que j'ai la boule au ventre à chaque fois que je ramène les enfants, que je les récupère et tout ça, parce que j'aime pas en fait les embrouilles, j'aime pas le conflit, moi, ça m'intéresse pas. Et du coup, bah à chaque fois c'est toujours la boule au ventre. Puis le SMS pas reçu, pas envoyé, pas de confirmation. Ou moi je peux pas à cette heure-ci, du coup ça pose problème et tout ça. Tous ces embrouilles en fait. Donc ça crée un stress inutile. Et là maintenant, je sais que jusqu'aux vacances de la Toussaint, je récupère mes enfants le lundi soir quand c'est ma semaine et je les dépose le lundi matin quand c'est plus ma semaine. Voilà. Tout simplement. Et bah, mine de rien, je me sens bien et j'ai trop hâte de les voir là. J'ai hâte qu'ils me racontent leur premier jour d'école. J'ai eu Libye au téléphone hier très rapidement, je sais pas si je vous l'ai dit. Mais du coup, j'ai pas eu les autres, j'ai juste eu Libye, elle m'a vite appelé et tout pour me dire que bah, ça allait et tout. Mais là, du coup, je pense qu'ils auront des choses à raconter de toute façon. Donc c'est cool, j'ai pu vous tourner une facecam, c'est bon, je l'ai tourné avec cette caméra et le micro-cravate, je me suis arrêté. En plus, alors j'ai perdu du temps aussi à m'arrêter. Ça prend 2 secondes à enlever la caméra, mais voilà, j'ai aussi perdu du temps à m'arrêter et tout. Et puis voilà, donc après je récupère les petits enfants, je rentre à la maison, on regarde tous les cahiers et les devoirs qu'il y a à faire. Je dois relancer une machine aussi parce que là j'ai trié tout le linge avant et j'ai lancé une machine, j'en ai 3 à lancer de machine parce qu'on a un panier à linge dans la salle de bain, du coup bah il faut le vider, enfin voilà. Donc il y a les machines à lancer, les devoirs à faire. Une fois que les devoirs sont faits, les enfants pourront vaquer à leurs occupations pour aller jouer, la console, peu importe, je m'en fous, tout ça, dessiner, tout ce que tu veux. Après il y a le repas de ce soir mais il est déjà prêt. Mais de toute façon ça sera toujours comme ça. Normalement les repas du soir seront toujours prêts pour éviter justement qu'on soit occupé en cuisine et qu'on puisse occuper intégralement des enfants. Et après il y aura la douche, enfin les trucs standards, préparation des affaires pour le lendemain à l'avance, comme ça au moins c'est fait. Et puis après le coucher, comme j'ai expliqué, Léo et Libye vont un peu plus tard, Théo et Chloé vont un peu plus tôt.
Et puis voilà, on fait la routine comme ça. Pour le coup, je ne bosse pas, enfin, normalement je bosse pas ce soir. Mais le problème c'est que demain matin je ne suis pas ici, je ne suis pas à la maison. Je dois aller chez le médecin à 9h30 et ensuite je vais aller rendre visite à un vieil ami. Je vais aller au garage pour aller discuter avec le garagiste, voilà, de l'avancement de la finalisation de réparation du Q7. Je dis l'avancement de la finalisation parce que c'est bon, là ça va se finir. Voilà, je vais aller voir le Q7. Je sais pas si je vous le filmerai ou pas, mais je vais aller voir pour faire un petit point de situation. En fait, je suis sur Épinal. Donc j'ai dit au garagiste, parce que du coup, en fait, il est pas au garage où je l'ai déposé, il a un autre, ils l'ont transféré à un autre garage. Et j'ai écrit au premier garage, j'ai dit ouais, tu peux me donner l'adresse du coup du garage où il est. Comme ça, demain, je suis à Épinal, j'y passe et puis je peux discuter de vive voix avec le mécano. Voilà, savoir, parce qu'en fait, le problème, c'est que le garage qui a le Q7, il transmet l'info au garage où je l'avais déposé, le garage où je l'avais déposé il me retransmet l'info, mais ils sont débordés de boulot, ils ont vraiment beaucoup de boulot, c'est pas des grands énormes garages, hein. Ils ont pas 50 000 ponts etc, du coup ils ont beaucoup de travail et c'est compliqué de leur avoir amené une bagnole comme ça à faire et tout en même temps qu'ils en avaient d'autres et tout, donc c'est vrai que les informations ils se transmettent pas forcément et tout. La dernière fois il m'a dit ah je l'appelle pour savoir, ah bah il me répond pas, du coup j'ai dit bah donne-moi l'adresse et puis je vais y aller directement demain, comme ça je pourrai le voir, lui faire des caresses à la voiture, pas au garagiste, et après je rentrerai à la maison, ce qui fait que je devrais être de retour à la maison pour le live de 13h. Ouais, donc est-ce que je monte mon vlog à ce moment là? La facecam est déjà prête. Ouais, mais j'ai pas envie de bosser ce soir sur le PC, j'ai envie de rester avec Laura. Non, je pense que je reste avec Laura ce soir et le vlog, ce vlog là sera en ligne juste en début d'après-midi quoi. Là il sera en ligne en début d'après-midi et puis c'est tout, je vais faire comme ça hein. Non, là ce soir tranquillou bilou. Je pense que je vais faire comme ça. Voilà. Bref, j'attends les petits enfants, ils vont pas tarder à sortir, il est 16h11. Très exactement. Et puis je vais les accueillir à bras ouverts. Des trucs durs. Oh, t'es trop forte ma chérie, c'est bon, je suis actuellement dans la voiture. Tous les enfants sont là, en fait j'ai pris beaucoup trop d'avance parce qu'en réalité ils ont décalé les horaires de sortie je pense. Ou alors je confonds, je sais pas, vu qu'ils allaient au péri avant et tout. Non, bah non, c'était 16h15, 16h20. Et là en fait ils sortent à 16h30 de la primaire. Et le temps du coup d'aller à la maternelle ça fait 16h40. Donc en réalité j'ai 15 minutes de décalage, donc en gros j'avais 15 minutes, j'avais une demi-heure d'avance vu que j'avais déjà de base façon 15 minutes d'avance. Apparemment tout va bien, juste Libby qui est pas son doudou, bah tu sors la prochaine fois. Le lundi de toute façon. Dit, hein. Oui bah le lundi la prochaine fois c'est le lundi. Donc le lundi d'après du coup quand moi je te récupérerai, t'oublies pas que le lundi il faut que tu prennes ton doudou dans le sac. Puis voilà, y a pas de souci. Je t'en prêterai un. Papa, c'est bientôt le pack. Ah non c'est pas maintenant le pack, je te prêterai la poupée. Après, quand c'est le papa. Non s'il te plaît. Papa. Quoi? Quand c'est le pack, tu pourras faire dans la maison. On n'a jamais fait dans la maison à toi. Bah oui parce que bah si on a fait Pâques dans la maison, tu rigoles, on l'a fait hein. Bah si on l'a fait dans la maison, on le refera cette année bien sûr, t'inquiète. Ça y est, ça commence déjà à parler de plus. C'est que Pâques c'est après Noël et tout hein. Il y a Noël avant. De toute façon le premier jour, la première fête c'est Halloween. Oui on a Halloween ouais qui arrive, c'est vrai. Et après il y a Noël, Saint-Nicolas, Noël. Et puis après bah c'est non le carnaval c'est en février. Aussi je crois que c'est février carnaval. Je crois. Bah oui il me semble. Bah ça n'a pas passé cette année carnaval pour l'instant. Bah si. Donc là nous rentrons mais il faut que je m'arrête à un magasin. Parce que Laura vient de m'appeler, elle m'a dit qu'il fallait acheter du lait parce qu'il n'y aura pas de lait pour demain, je sais pas citer. Oui, on va prendre des petits en fait oui, on va prendre des petits jus et un petit 4 heures et tout ça, vous inquiétez pas. Quoi? Il faut acheter aussi attends, des voitures en panne. Non, il est pas en panne, il est dans le champ. Aussi des Ce soir on mange des pâtes avec de la viande. Super. Et de la sauce. Moi j'ai mangé des pâtes de papillons. C'est quoi comme Voilà, c'est pas des pâtes. C'est comme quoi comme viande. C'est du bœuf. Ouf, parce qu'on ce midi on a quand même mangé des pâtes et du steak. Ouais mais moi je peux pas savoir. Mais tu verras le bœuf bourguignon et tout avec la bonne sauce. Ok. Et des carottes. Que ça soit pas la même chose s'il te plaît. Non, bah non, ça m'étonnerait que ça T'as donné la grosse colle. De quoi? Quoi? Il y a quelqu'un qui m'a donné une grosse colle, c'est maman. Mais t'en avais pas? Bah t'avais de la colle, je t'en avais acheté. Mais Théo a piqué mes colles. Bah je t'en avais acheté Théo de la colle. Vous en aviez chacun. Ah. Bah oui, vous aviez de la colle. Non mais ce qui veut dire c'est qu'il a retrouvé une grosse colle. Je lui ai dit, c'est maman qui t'a donné hier, je l'ai vu, elle est ton sac. T'as ta trousse là, c'est bon Théo. Oui mais okay. Ici ma colle nouveau elle est cassée. Déjà? Oui, parce que moi j'ai
j'arrivais pas à monter la colle parce que j'arrive pas, alors ça a cassé. Parce que c'était dans le sens droite. Ah, dans le bon sens, tu l'as fait dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais 8 colles dans ma trousse, donc Ouais. déjà ça fait beaucoup. Oui. Qu'est-ce que maman fait? Elle m'en redonne 2. Ça t'en fait? 10. C'est bien. Donc j'ai 10 colles dans la même troupe. T'as écrit à Nini alors? J'ai écrit, j'ai déjà regardé les messages. Et t'avais des Déjà faut messages? déjà avoir du wifi pour qu'elle me réponde. Non, le message, j'ai pas besoin de wifi. Ah bon? Bah non. Check. Pourquoi il m'a écrit check, Dylan? Jack. Non mais parce que je lui ai dit, oh mince, attends, 2 minutes là, parce qu'il y a toi, il y a Nini, il y a, voilà, qui est tombé. Mais Ah, t'avais des messages en attente alors du coup? Libby, il y a quelqu'un aussi qui m'a donné d'autres crayons papier. Mais t'en avais pas? Mais c'est maman qui te les a donnés. Bah, il est cassé. Ah, d'accord. Elle n'arrêtait pas de pencher. Non, regarde. Orage, au Regarde. désespoir. C'est où? Attends, je lis une... Non, attends. C'est où? T'as dit orage. Au désespoir. Ouais, parce que tu connais pas encore. Regarde, lis. Vas-y. L'école, tout doucement dans le matin, je mets un pied par terre, direction la salle de bain. Pour tous les soins dentaires. Alors, une tartine bien beurrée, maman a tout préparé. C'est sympa de démarrer d'un bon petit déjeuner. Le cartable sur le dos, c'est 6 heures de boulot. On est tous ramelots, faut dire qu'on se lève. C'est ça que tu devais apprendre? Non, mais je te disais juste les 3 là pour... Bah, c'est bien. Et en plus, t'as bien écrit. Bravo. C'est bien écrit. Attention. Ça va? Il est parti où, Léo? Pourquoi faire? Et le soir, Ah. les devoirs. Oh, papa, C'est bon, t'es douché, ma chérie? T'as pris mon savon à moi, oui, mais en fait, j'en ai retrouvé. Bon, c'est bon, nous sommes rentrés depuis une quinzaine de minutes à peu près. Alors, c'est pas dur, de toute façon, on a fait le trajet de l'école jusqu'au supermarché. Et du moment où on est parti du supermarché, en 5 minutes, les gamins dormaient. Ils étaient crevés, ils dormaient à point fermé, sauf Chloé. Chloé, elle avait la forme. Mais les autres, ils dormaient bien et tout. Tout le long du trajet, ils ont pioncé, ils ont eu le goûter et tout ça. Et là, on est rentré. Libye est en train de faire ses devoirs, Léo est en train de faire ses devoirs, Théo n'en a pas, et Chloé non plus. Donc voilà, ils sont tous en train de faire des devoirs comme il faut. Laura, elle est en train de surveiller. Ça avance. Je me couche tard, sinon gare au coup de barre. Allez, boss. Regardez ce que Laura a fait. Elle a fait des petits muffins au chocolat pour les enfants. Ça sent bon. Et elle a aussi fait les carottes qui restaient pour mélanger avec le bourguignon qui est suffisamment. Entre carottes, pâtes, bourguignon et tout ça. Compléter un peu le repas et tout. Cool, je suis content. Pourquoi tu as sorti le balai? 6 heures de boulot, on est tous ramelots. Ah, t'as fait un truc? Ce soir, les devoirs. Et le soir, les devoirs. Orage au départ. Oh, non, l'espoir, oui, c'est le mignon. L'école tous les jours, c'est trop. L'école tous les jours, c'est un éternel retour. Auteur inconnu. Tu gères, t'as cassé quoi? Il faut qu'on en rachète, on en a quasiment plus. C'est bien, bravo, t'as fini, tu peux enlever tes chaussures par contre. Ouais, regarde. Ça noie. Ah bon? Comme elle s'est fait piéger, n'empêche. Ah bah regardez, elle fait et toi? Bah ouais, regarde. Et toi? Ouais. Je veux juste être sûre, on me l'a réussi. Bon, le bourguignon est en train de réchauffer au cookéo. Je crois qu'on va beaucoup cuisiner au cookéo maintenant. Laura, du coup, veut se lancer dans la batch cuisine. Super, bah continue, t'as presque fini. C'est trop beau. C'est très très joli, en plus tu dessines bien. Que du jaune et vert. C'est très bien. Non, il y a un peu de bleu aussi. Un peu de rose aussi. C'est quoi que tu veux faire, la batch cuisine, c'est ça? Oui. Batch. Le batch en informatique, quand tu fais un batch, c'est un programme en fait qui va. C'est une ligne de commande qui va exécuter plusieurs actions en fait. Mais rien à voir, je me demande pourquoi je vous dis ça en fait à la limite. C'est ce que je lui ai dit, préparer plusieurs repas à l'avance et tout ça. Mais de toute façon, demain, il faudra que j'aille faire les courses quand même pour le week-end. Hop, donc là c'est en train de chauffer, je prépare la table. Léo est en train de terminer ses devoirs, il lui reste juste du dessin et puis un truc à lire. Libby du coup a fini, elle va aller prendre sa douche. Du coup Laura lui a proposé de lui faire des nattes si elle se lave les cheveux. Et Chloé du coup elle veut des nattes aussi, mais bon, elle a des petits cheveux donc elle lui a dit bah ouais mais t'as coupé tes cheveux. Donc elle va quand même essayer, on verra bien. Théo il est en haut en train, d'ailleurs je vais aller voir ce qu'il fait Théo. Méfie-toi, je vais aller voir ce qu'il fait. Ça va pas. Mais elle a des tout petits cheveux aussi. Bah c'est avec la frange, j'arrive pas. Ah non, tu me maquilles pas, Chloé. Cette fois, je te
Je te fais une seule couleur dans les yeux. Bah fais ce que tu peux. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est cool, mais tu peux te les laver. Sinon, t'as pas de façon. Laura l'a dit, si tu veux faire des Je sais, mais nattes et tout. Oui, c'est bien. Tu me l'as prouvé, c'est bien. Non, parce que j'ai dit à Libby ce soir que tu te lavais les cheveux. Elle m'a dit, mais non, je me suis déjà lavé chez maman. Elle m'a dit, si. Du coup, elle lui a écrit, elle lui a demandé, et sa mère a confirmé. Bah, c'est bien le téléphone. Ça permet à Libby de se dédouaner et tout ça. Pourquoi je suis là, moi? Qu'est-ce que je fous là? C'était Théo que vous l'avez voir. Hé, champion! Eh, fais pas genre, tu me connais pas, hein? Oh! Fais pas genre tu me connais pas. Il m'a sauté dans les bras devant l'école, c'était trop bien. Gros bébé, t'es gentil à l'école, hein? Elle est gentille ta maîtresse? Oui, il y a quelqu'un qui me regarde. Qui te regarde? Je suis Content. Ça s'est très bien passé l'école, je vous ferai une vidéo pour vous résumer un petit peu ce qui s'est passé, comment la rentrée s'est passée, je vous ferai un petit résumé comme ça vite fait. Mais je suis très content en tout cas. Au niveau boulot aussi, des vidéos que j'ai pu tourner, les 2 facecam d'aujourd'hui, du coup ça me fait samedi et lundi prochain. C'est parfait aussi. Soch. Profitez de 70 chaînes télé, je m'en fous. Je m'en fous un petit peu. Yop là. Hey Pico. Et après c'est fini l'ordi, hein. Ça sera ta soeur après, hein. Bon écoutez, il est actuellement 19h, Laura elle est en train de terminer avec Léo. Du coup j'ai fait... Laura a fait Libby, j'ai fait une partie de Léo, j'ai plié le linge, etc. Du coup Laura a enchaîné sur Léo, il avait de la lecture. Très très compliqué. Et en fait... je me rends compte, en faisant les devoirs de Léo là, avec Laura, que j'ai dit à Laura, j'ai dit en fait l'année dernière je les ai mis à l'aide aux devoirs tous les soirs. Mais quand tu vois à quel point il a des difficultés Léo pour lire et tout ça, c'est juste impossible qu'à l'aide aux devoirs il prenne autant de temps que Laura vient de faire là, avec Léo. Elle a pris le temps de décortiquer chaque lettre, chaque mot, chaque syllabe, etc. pour l'aider à lire son texte et tout. Et j'ai dit c'est pas possible qu'à l'aide aux devoirs une personne puisse faire ça. Quand il y a 20 gosses à faire les devoirs et tout ça, donc je pense qu'ils doivent laisser de côté. Et si Léo a autant de difficultés, en tout cas c'est pas qu'à cause du corona, du confinement qui a fait que il y a eu du retard et tout ça. Et je regrette amèrement, vraiment amèrement de pas avoir été plus rigoureux dans le suivi des devoirs et tout. Pour Léo, Théo, Chloé, il n'y avait pas de devoirs. Pour Libby, je l'ai fait pendant 2 ans ses devoirs. 3 ans, j'ai fait avec elle les devoirs, ça allait à peu près. Après à Bâti, dans la Maison Blanche, ils avaient l'aide aux devoirs le soir, donc ça allait. Et puis à Châtel, il y avait l'aide aux devoirs. Je pense que pour Libby, ça allait un petit peu mieux. Bon, il y a quand même des lacunes et tout, mais ça allait un petit peu mieux. Et puis maintenant, il y a la maîtresse qui va venir une fois par semaine quand elle sera ici. D'ailleurs, elle l'a dit à sa maîtresse. Elle a dit à sa maîtresse de l'école qu'il y aurait une maîtresse aussi à la maison qui viendra. Elle était toute contente, elle m'a dit. Mais par contre pour Léo c'était sa première année de CP, c'était l'année où justement il commençait à avoir des devoirs et tout ça, et c'est vrai que j'ai fait confiance à l'aide aux devoirs. Je dis pas que c'est mal l'aide aux devoirs, c'est une aide aux devoirs, c'est pas un prof. Et du coup je pense que l'aide aux devoirs ils peuvent pas non plus approfondir plus que ça. Donc c'est bien pour des gamins qui sont autonomes, mais pour des gamins qui ont vraiment besoin d'aide et tout comme Léo, bah là c'est compliqué. Et je vois comme Laura elle est ultra pédagogue, ils ont beaucoup de chance. Là Léo a beaucoup de chance parce que je suis pas aussi pédagogue que ça, je suis pas aussi patient, et là franchement elle a décortiqué tous les mots, toutes les syllabes, toutes les lettres et tout. Au bout d'un moment il avait vraiment du mal et tout, il a commencé à pleurer en disant j'y arriverai pas, elle a dit bah c'est pas grave, elle a dit on arrête de lire le texte, on va reprendre les bases, on va reprendre l'alphabet correctement histoire que tu le connaisses par cœur, on va reprendre les bases etc, on va faire ça correctement et puis comme ça t'aidera du coup pour la suite. Il dit ça sert à rien de lui faire lire un texte de 2 pages alors qu'il arrive même pas à... Voilà, il arrive pas quoi. Il arrive à lire mais en C1 il devrait normalement pouvoir bien lire plus facilement que ça. Et ça c'est ma faute, c'est totalement ma faute. Libby je l'ai dit, mais Léo je me rendais pas compte à ce point là parce que j'ai fait les devoirs du confinement avec lui, on faisait le suivi pédagogique et tout, mais c'était bien plus light que ça, c'est des tout petits textes et tout, c'était pas aussi important en fait. Oui. Et du coup bah je me rends compte là que c'est... Je suis là. Allez, il vient quand? Il vient pas, vous le verrez que la semaine prochaine. Je t'ai demandé d'installer un jeu et si on va manger. On va manger, c'est bon? Ok. Laura elle a fini avec Léo? Ouais. Ok. Attends, je vais te l'installer. Enfin, je vais te le valider. J'ai demandé à Laura si c'était du français, du coup elle m'a dit oui, donc oui. Des mots croisés. Bien un truc de français. Ouais. Puis j'aime bien les mots croisés. Je joue à ça chez Lola. Bah c'est très bien. À table, on mange Théo. Allez hop, c'est parti. Oui, parce que c'est chacun son tour et tu parles. Mais c'est pas fini.
Tu peux enlever tes chaussures s'il te plaît? Et si c'est pour râler? Si c'est pour râler, tu joueras plus. Papa. On va enlever tes chaussures et descendre. Hop. Bien voilà, je vais utiliser la merveilleuse machine. Nous avons terminé de manger le bœuf bourguignon. C'était très bien. Les enfants ont bien mangé, ils ont mangé toutes les tomates du jardin. J'en avais récupéré une bonne vingtaine. Bah, je vous ai mis en story, je crois. Et du coup, bah, ils ont tout mangé. Ils ont tout mangé, les tomates aussi. Là, je suis en train de préparer la machine pour mettre sous vide. Parce qu'en fait, il me reste pour 2 personnes à peu près le bourguignon. Et vu qu'on a déjà mangé hier soir, on a déjà mangé ce soir, on va remanger encore une 3e et 4e fois. Donc je vais mettre sous vide au congèle et ça sera pour une prochaine. Regardez. Tu vois, c'est là-dedans. Attendez, je vais essayer de vous faire une main. Hop, comme ça. Ça devrait bien pincer là. En fait, il faut vraiment que ça soit dans le petit truc là. Et le problème là, c'est que ça, tu vois, ça gondole. Avec une main, je peux pas y arriver. Attendez. Comment ça fait pour rétrécir? Ça aspire. Mais ça rétrécit pas, c'est que ça enlève tout l'air qu'il y a dedans. Et du coup, ça pour gagner de la place. Et puis en plus, c'est une meilleure conservation. Ok. Merde, j'appuie alors qu'elle est en train de sceller. Voilà. Et regarde. Voilà. Tu peux mettre au congèle. Vas-y. Merci, chef. De rien. Oh, qu'elle est belle ta coque. Dis donc. Grâce à toi. Ah, grâce à toi, c'est toi qui as choisi. Oui, mais c'est grâce à toi parce que sinon, si tu l'aurais pas payé, j'aurais pas eu. Ah, ça c'est sûr. Bah oui. Hop. Qu'est-ce que tu vas faire? Et ça s'appelle quoi ce que t'as? C'est des restes. Et tu vas mettre dans le compost. Ouais, dans le compost, c'est pas trop loin. Non, c'est pas trop loin. C'est En là. même temps, le terrain est pas très grand, donc ça va. Il est là. Oui. Vous avez vu les mouches? Oui, il y a des mouches. Tu arrives? Tu jettes? Tu veux que je t'aide? Vas-y. C'est bien ma puce. Eh ben, il marche bien le composteur, je peux vous le dire. Regardez. On a vraiment... Et puis ça sent pas mauvais. Hein. Vous vidé? Bah non, je l'ai pas vidé, c'est qu'il fait du compost. Après on s'en servira pour faire de l'engrais. Mais Pour pourquoi faire pousser. il y a de la terre? Bah parce que ça devient de la terre. Et la terre, elle permet de faire pousser des tomates, faire pousser des pommes de terre. C'est plein d'engrais. Petit bâton pour marcher là. Non, 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 on prend pas les bâtons. Allez, on avance. C'est parti, Chloé. Doucement, 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 doucement. Je vais te manger, moi. Ah. Qu'est-ce que tu fais avec tes mains, là? Qu'est-ce que tu fais avec tes mains? Qu'est-ce que tu fais avec tes mains? Qu'est-ce que tu fais avec ta main? Mais tu fais pas mal. À part si je te mange. Je vais commencer par ta jambe. Oh. Tu me ramènes dans le canapé. Alors ça c'est gentil ce que t'as dit. Ouais, je te ramène au canapé. Tu peux aller avec moi? Tu peux aller avec moi? Écoutez, je suis actuellement dans la chambre. Théo il termine sa petite partie. Léo il était en train de regarder YouTube Kids. Et Libby est sur le PC, mais là je leur ai dit de calmer parce qu'on va bientôt aller au dodo, donc ils arrêtent les écrans. On va lire une histoire, un petit truc comme ça, et on va aller au lit. Et je suis en train de regarder vite fait sur Amazon Fire parce qu'on aimerait bien regarder Truman Show ce soir. Laura n'a jamais vu The Truman Show. Je voulais vraiment qu'elle le voie. Et le problème, c'est que il n'est dispo quasiment nulle part. Donc je suis en train de regarder si je peux le louer du coup sur YouTube. Enfin il est ni sur Netflix ni sur Prime Video. Je regarde si je peux le louer sur YouTube. Je sais pas trop comment ça marche la location de films sur YouTube. Théo, tu arrêtes. Dernière fois que je le dis. Ah, je me suis trompé. Théo, je vais couper. Je vais couper. Voilà, Truman Show VF. Ouais. Prévisualisation seulement. Mais moi je veux l'acheter. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Tu vois, après il t'oblige à pirater et tout quoi. je rigole, calmez-vous. À chaque fois que je veux, voilà, votre commande n'a pas pu être finalisée, votre mode de paiement n'a pas été facturé. L'adresse de facturation de votre mode de paiement doit être une adresse valide dans la PH France. Les cartes de crédit doivent être émises par une banque dans le pays France. Sauf que moi, ma carte de crédit, elle est au Luxembourg. Donc je l'ai dans le baba. Ça, génial. Autre option pour regarder. Acheter ou louer. Et si je l'achète ? Ça change quelque chose? Non, paiement refusé. En fait, ma carte bancaire est luxembourgeoise, et du coup ça ne marche pas. Et j'ai pas de carte en France, parce que ça me sert à rien, je m'en servais jamais, je vais pas payer une cotise pour une carte que j'utilise pas. Putain, chier. Vous prenez des chèques, s'il vous plaît? Allez, vous arrêtez les écrans.
Non, vous arrêtez les écrans, c'est fini. Théo, stop. Je vais regarder ça. Stop. Mais c'est pas très longtemps. Stop. Ça fait combien de fois que je dis? Mon Libye était... elle a emprunté Elsa de Laura, vous savez, la grosse peluche de Laura, que je lui avais gagnée à la fête foraine. Ah là là. Et du coup, elle lui a emprunté parce que quand je les ai récupérés ce soir, elle m'a tout de suite dit: mais j'ai pas mon doudou. J'ai dit: bah pourquoi? J'ai dit: bah j'ai oublié de le prendre. J'ai dit: bah comme depuis oublié de le prendre. Elle dit: bah je savais pas que tu venais nous chercher ce soir. J'ai dit: bah attends, je te l'ai dit hier. Et du coup, bah tout le monde avait le doudou sauf Libye. Donc là, elle a emprunté le doudou d'Elsa. Ah oui, j'ai saigné. Hein. Bah je me suis lavé, je me suis shampouiné la gueule parce que oui, en effet, quand je me douche, je me lave le visage, la barbe. Oh, cette barbe. Je sais que ça fait plus propre, mais comme j'ai dit à Laura tout à l'heure, j'ai dit mais elle pourrait être longue comme ça et que les gens me diraient que ça fait sale. Moi je m'en bats les couilles, je veux ma barbe longue. Bref, je suis posé dans le lit. Laura est partie se doucher. Moi je me suis douché avant quand elle lui faisait la tresse. Elle lui a fait une méga tresse, 2 tresses sur les côtés, une tresse sur le derrière, machin. Elle a trop... Libye était toute folle. Je vais vous montrer si j'y arrive, parce que si vous n'êtes pas sur Insta vous pouvez pas voir. Attendez, est-ce que ça peut faire net s'il vous plaît? Est-ce que je peux être net s'il vous plaît? Voilà. Attendez. Instagram. Regardez. Elle lui a fait Elsa quoi. Elle gère trop. Elle était trop contente. Ah, une bonne chose de faite du coup. Il faut que je m'épile les bras aussi, enfin les épaules et le dos. J'aime pas du tout. Dans tous les cas, cette journée était assez mouvementée avec ce coupage de barbe non voulu. Enfin bref, c'est pas très grave. Et on a expérimenté notre première journée du nouveau rythme scolaire. Ce qui fait que là, jusqu'aux vacances de la Toussaint, je serai, à part quand il y aura des lives le soir une fois de temps en temps, normalement, la grande majorité du temps, ou les 3/4 du temps, je serai au dodo avec ma Dulcinée. Et oui, c'est le nouveau rythme et c'est franchement plutôt pas mal. Maintenant, normalement demain, j'étais censé bosser quand même ce soir parce que demain je pourrais pas monter le vlog. Mais j'ai dit à Laura, non, j'ai envie d'être avec toi ce soir, on va se regarder Truman Show, tranquillou, voir la télé et tout. Et je lui ai dit, du coup, je montrerai la vidéo demain, même en début d'après-midi, tant pis. Ça sera mis en ligne en fin d'après-midi ou autre, et puis c'est tout, c'est comme ça. Mais en tout cas, très bon nouveau rythme. Du coup, bah, j'étais venu pour 16h20, pour récupérer les enfants à 16h20, 16h25, finalement c'est 16h30. À 10-15 minutes près, du coup, je me suis trompé. Ça a été assez vite. J'avais dit à Libye de, du coup, tenir la main de Théo pour l'accompagner jusqu'au parking, parce qu'en fait, eux, il y a l'école, eux, sort devant, où il y a le parking, et eux, ils sortent derrière. Donc il faut juste longer, en fait, l'école pour venir. Ça dure, genre 50 mètres. Tous les gamins font ça et tout, et j'avais dit, bah, tu prends Théo, tu le prends par la main, et vous venez me rejoindre sur le parking, parce que là où ils sont... Me garer c'est casse-bonbons, et puis en plus la sortie se fait pas en même temps, enfin c'est un vrai cirque avec le Covid. Du coup bah c'est bon, ça s'est très bien passé, elle a tenu la main à Théo, et puis voilà, donc c'est nickel. Après on est rentré, bon on a juste fait une bifurcation par Intermarché pour acheter vite fait ce qu'il fallait au niveau du lait et du 4h. Là elle m'a fait assez de muffins pour demain, petit déj et 4h aussi, donc du coup ils auront de quoi manger à 4h, c'est cool que j'irai chercher. Et bon on est rentré pas trop tard en finale, on est rentré vers 17h. Bon on a perdu un peu de temps pour l'Intermarché, mais normalement on aurait dû être à la maison aux alentours de 17h15. 17h15, 17h20, 25. On est venu, il était 17h35 je crois, quelque chose comme ça. Ou 17h40. On est arrivé tout de suite, contrôle des sacs, contrôle des cahiers de texte, signature de documents, remplissage de documents. Chloé elle avait des papiers à remplir là qu'elle avait eu à la rentrée. Du coup j'ai tout rempli, j'ai tout fait. Ça c'est bon. Et puis bah, les devoirs, donc Libye, je lui ai fait la poésie. Après Laura elle a pris le relais. Pendant que moi je prenais Léo de côté pour pouvoir faire ses travaux. Et après Laura, une fois qu'elle a fini Libye, elle a pris le relais de Léo. Et j'ai fait remplir des papiers pour Chloé et tout ça. Voilà. Et là, elle lui a fait reciter de nouveau sa poésie avant d'aller au dodo, et je lui ferai dans la voiture aussi demain. Et voilà, une bonne chose de faite. Il y a juste Léo qui a mis un petit peu plus de temps que les autres, comme je vous ai dit, il avait des difficultés. Du coup, Laura, elle a passé un petit moment à lui apprendre l'alphabet, les lettres, etc. Elle a dit de toute façon, Chloé, Théo et toi, de toute façon les trois, je vais vous le faire. Et dans quelques temps, c'est bon, ça sera rentré, vous aurez tout qui sera par cœur et tout. Elle a des bonnes méthodes, franchement, Laura a des très très bonnes méthodes pédagogiques, elle a beaucoup plus de patience que moi. Et ça passe propre quoi, ça passe nickel. Ouais, Gordon qui aboie, mais voilà, une bonne chose de faite. Là on va se regarder le Truman Show. Je vais charger les fichiers sur le PC comme ça c'est fait, parce que la carte mémoire après va être pleine. Et demain quand je vais vlogger, demain je vais voir le Q7. Bon, dans tous les cas, je vais clôturer cette vidéo. On va regarder Truman Show.
Il est, franchement, tu verras, il est super. Il est vieux, hein, n'empêche. Hein. T'as déjà entendu parler ou pas? Incroyable. Incroyable. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à laisser des likes, des commentaires, des partages. C'est le... T'as pas vu les youtubeurs quand ils introduisent salut à tous les amis, je suis trop content de vous voir, ça fait trop plaisir, et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était un plaisir. Quoi? Bah qu'est-ce que t'as foutu? Je sais pas. Mais t'as vu tout le sang? Ah. Bah, donne-moi un truc. Bah tu veux que j'ai quoi? J'ai rien moi non? Attends, je cherchais un PQ. T'as mal? Ah merde. Mec, t'as mal? Oh mince. Ça tombe bien. Tiens. Bah je sais pas, tu t'es rasé ou quelque chose? Non. C'est bizarre hein. Puis t'es bien, t'es bien écorché hein. C'est à deux endroits? Bah je sais pas. Bah tu t'es raclé c'est là. Non non c'est là et là. Tu t'es frotté sur quelque chose? Ouais tu t'es frotté sur un truc. Là tu t'es brûlé la peau là. Et là t'es carrément un trou. Mais t'as foutu quoi? Je sais pas. Mais t'as rien senti? Ben non. À quel moment t'as vu ça? Au moment où tu Voilà. te... Sans le sang. Bah ça sent le fer, le sang. Le sang me dérange pas, hein. C'est les plaies ouvertes là, ça va encore la plaie. Mais c'est ouf! Tu t'es arraché de la peau. Ouais. Bah oui, bah j'imagine. Tu veux de l'antiseptique? Ça c'est une pue là. Eh mais t'es bien creusé hein. Ben oui. La nana elle s'entaille de ça, ça s'enfonce un truc dans le tibia, et puis elle se rend pas compte. Attends, je regarde ce que t'aurais pu raccrocher. Comme s'il y avait un clou qui avait dépassé quelque part en fait. Ouais, comme si c'est pas en mettant ta culotte avant, tu t'es avec la bague. Avec ta bague. Non? C'est trop chelou hein. Oh. Tu fais peur hein. Putain. C'est ouf. La nana elle se blesse au point d'avoir un trou dans la peau qui pisse le sang. Ah je t'en prie, arrête. Bah t'as un trou dans la peau qui pisse le sang, tu m'excuseras. J'affabule pas quand même. Non. Bah un peu ouais. On va entendre Spiritus in papam. Quoi? Non. C'est effrayant. J'ai peur. Bon bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On va rester sur ce mystère de la blessure mystérieuse. Et puis je vous dis bah du coup tranquillou à demain, hein, n'est-ce pas? Pour de nouvelles aventures. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement le vendredi 4 septembre, il est actuellement 6h59. Je me suis réveillé il y a une quinzaine de minutes et je viens de lever à l'instant. Les enfants sont en train de descendre, justement ils sont en train de s'habiller. On avait préparé leurs affaires hier. Ouah, t'es jolie ma chérie. Faut mettre les chaussettes et les baskets. Mais oui, mais pourquoi on s'est réveillé très tôt? Mais il est 7h, il est pas très tôt. Si, il y a encore l'orange. Ah, il y a encore l'orange, c'est le soleil. Donc je disais, oui, il est actuellement 7h, les enfants sont en train de s'habiller avec les affaires qu'on leur a préparées hier. Le petit déj est prêt, et il y a les muffins que Laura avait fait hier. Chocolat, enfin cacao, jus de pomme et tout ça. Donc ils vont prendre leur petit déjeuner et ensuite on partira du coup pour aller à l'école. Je me sens trop mal, j'ai super mal au ventre, j'ai des crampes d'estomac énormes, je sais pas ce qui se passe, je comprends pas. Ça va? C'est bon, t'es habillé chef? Oh, t'es trop beau. Vas-y, va déjeuner, il y a des petits gâteaux que Laura l'a fait hier. Des gâteaux au chocolat, là-dedans. Il faut prendre des gâteaux à l'école parce que les autres, les copains, ils prennent des gâteaux à l'école. Ah bon? Il y a des copains qui prennent des gâteaux à la récréation? Ah bon? Mange déjà, déjeune. Bah déjà déjeune. Là aussi, il faut goûter. Ah bon? Et du coup, ouais, j'ai une grosse crampe d'estomac, ça fait trop mal. Je sais pas ce que j'ai. Est-ce que c'est parce que je suis stressé d'aller voir le QC et tout, d'aller chez le médecin? Je sais pas. Je sens que c'est un mal de ventre de stress. J'ai pas l'impression que c'est un mal de ventre genre pas bien ou quoi que ce soit. C'est vraiment le stress qui me fait ça. C'est du jus de pomme. C'est très chiant. Ça fait déjà au moins 2 heures que j'ai ça, mais je m'étais pas réveillé parce que je me suis dit bah c'est pas l'heure encore. Mais ouais, j'ai l'estomac noué en fait. C'est bizarre. Je sais pas pourquoi. Ouais, peut-être le QC, peut-être le médecin, le fait qu'aujourd'hui bon ça court un peu à droite à gauche, je sais pas trop.
J'ignore, mais bon, ma foi, c'est pas grave. Hein. C'est comme ça, je suis avec, hein. Je pense que ça passera sur le chemin. Je prends mon mal en patience, et puis voilà, de toute façon, j'ai pas de médicaments pour les mal de ventre. Les maux de ventre, pardon. T'y arrives? C'est bon? J'ai pas de médicaments pour les maux de ventre, de toute façon. Donc je risque pas d'en prendre. Nickel, t'as mis tes baskets, elles sont dans ta chambre. Tes baskets. Quoi? Bah, c'est lourd. Ah. T'as ta veste là. Elle est où? Bah elle est où ta veste? Elle est là-bas sur ton sac. Ta nouvelle veste. Et puis tes chaussures aussi, ouais, elles sont là et tout. Donc les enfants se préparent, ils vont déjeuner. Moi je vais aller m'habiller aussi, me brosser les dents et tout. Tout le monde va se brosser les dents, tout le monde va se préparer et puis ça sera bon. C'est bon? On va là ici. Pourquoi? Mais c'est pas celle-là, c'est les autres. Oui? Celle-là c'est celle de c'est celle de Léo ça, non? Ouais. C'est celle de qui ça? C'est celle de Léo. Ah. Ouais, Moi, bref. regarde, c'est pas. Ah non, c'est. Léo, il a. Ah non, c'est les tiennes. Hein. Ah, on va voir. Bon, écoutez, il est actuellement 8h27. J'ai déposé tous les enfants à l'école. Les grands et là, je viens de déposer Chloé à maternelle. Je suis en train de me prendre une PLS monstrueuse là. Ah non, je vais pas me poser là. Ça va tomber, je suis en pente. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas du tout ce qui se passe. J'ai des crampes d'estomac qui vont jusqu'à dans les reins et tout. Monstrueuses. Je crois que j'ai jamais ressenti ça. J'ai jamais eu mal comme ça au ventre. Je sais pas ce que j'ai. J'ai essayé de manger un morceau et j'ai envie de vomir en fait. J'ai la nausée. Je suis enceinte. Je suis en train d'accoucher. Non, je sais pas ce qui se passe. En plus, je suis tout blanc. Waouh. Au début, je me suis dit que c'était le stress du médecin, etc. Et non, là, j'ai vraiment mal. Je vais m'arrêter à la pharmacie. Je vais aller chercher du Spasfon. Je vais tout de suite prendre du Spasfon. Voir si ça fonctionne. Ouais, parce que là, c'est costaud là. Ah la vache, ça fait trop mal. Et j'ai pas envie d'aller aux toilettes, rien, hein, pour le détail. Hein. J'ai absolument pas envie d'y aller. Mais j'ai trop mal. Ah la vache, c'est l'estomac. Estomac, rein et tout. Je suis en PLS total là. Aïe. Bon, je vais aller à la pharmacie là du village. Je vais acheter du Spasfon. En prendre tout de suite. Et après, de toute façon, je vais chez le médecin, ça tombe. Bon, écoutez, j'ai réussi à trouver une pharmacie d'ouverte juste à côté de chez le médecin. J'y vais dans quelques minutes. J'ai acheté du Spasfon, putain, j'ouvre toujours du mauvais côté les médicaments. J'ai acheté du Spasfon. Ça, j'ai jamais eu aussi mal. Enfin, des maux de ventre, ça m'est déjà arrivé, c'est pas un problème. Mais aussi mal physiquement, j'ai l'impression qu'on m'enfonce un couteau dans le ventre, c'est horrible. Je suis en PLS total, là, je vous le dis, je suis pas bien du tout. Hein. Je suis pas bien du tout. Par exemple, il me reste un petit peu de jus d'orange, il me reste une brique de briques d'hier. Du goûter des enfants. Donc je vais m'en servir pour boire mes Spasfons. J'ai pris 2 gélules et j'espère que ça va passer parce que là c'est dur. Ah la vache, je sais pas ce qui se passe. Oh. Le gars il est en train de faire une occlusion intestinale, tu sais. Allez. Le problème c'est que j'ai aussi envie de vomir. Donc avaler quelque chose, ça me... non. J'ai voulu manger un petit morceau de gâteau avant, j'ai mangé ça et j'étais là. J'en ai des sueurs froides, vous voyez pas, mais je sue du front. C'est bon. Le Spasfon il est pris, c'est déjà ça. Maintenant je vais aller chez le médecin, je suis pas très loin là. Quand je suis debout c'est mieux. Quand je suis debout ça fait moins mal. Mais quand je suis assis et que ça appuie, ça fait trop mal. Ça appuie. Même là si j'appuie sur l'estomac j'ai mal. Oh, la vache, et qu'est-ce qui m'arrive? Sérieux? Putain. Vache. Écoutez, je sors de chez le médecin. Elle m'a ausculté. Pour le coup, ça tombait bien que j'aille chez le médecin vu le mal de ventre. Ah, j'ai trop mal, sa mère là. Ah, c'est pas easy de vlogger comme ça. Je dois vous avouer que là, c'est pas facile du tout de vlogger dans ces conditions. Elle m'a palpé, elle a dit oula ouais vous avez l'estomac très tendu ou je sais pas quoi. Je dis ouais je sais pas ce qui se passe, je dis j'ai jamais eu aussi mal au ventre. Jamais. Je sais pas ce qui se passe. Bref, du coup elle m'a donné un nouveau traitement pour la tension, je dois faire une prise de sang aussi. Enfin j'ai plein de trucs à faire. Du coup pour que ça aille mieux. Elle m'a donné un traitement pour le ventre aussi, des gélules ou je sais pas quoi.
Bref. Quand je suis assis, j'ai beaucoup plus mal en plus. C'est vraiment physique quoi. Bon. Je vais mettre le GPS, je vais aller voir le Q7. C'est parti. Ouais, mais en fait, elle m'a dit pour le cacher, elle m'a dit j'avais une Navy machin truc chose là. Et elle m'a dit vous aviez un demi. Je dis bah oui, on va m'y passer à un comprimé par jour. Et je dis bah du coup j'ai vu le cardiologue, j'ai vu pour la coronarographie. Et je dis mes artères vont bien, y a rien. Elle dit c'est pas parce que vos artères sont propres qu'il n'y a rien. Elle me dit le cœur et vos organes subissent l'hypertension même sans que ça entache les artères hautes. Et elle m'a dit bah on va changer de traitement, on va prendre un autre. Elle dit on va tester ça sur elle m'a dit 1 mois je crois. Elle dit par contre faut absolument venir me revoir dans 2 semaines et tout ça avec vos résultats sanguins et tout. Elle dit parce que vous avez 32 ans, faut pas déconner avec ça, surtout que quand ça me fait un ulcère, elle dit là il faut pas rigoler. Je lui ai parlé des AVF, du coup j'ai dit bon je dis que c'est des AVF mais j'ai jamais consulté un neurologue ou quoi que ce soit. Elle m'a dit il y a plusieurs degrés de douleur d'AVF, si vous êtes habitué au maux de tête, vous savez faire la différence entre un maux de tête et une algie vasculaire. Elle dit je pense que vous êtes pas voilà. Bah c'est ça, bah, c'est exactement ça. Ah bah qui? Le Pépère Roland? Ah bah merci, je sais, ok. Oui, c'est... Bah c'est exactement ça, elle m'a demandé si j'avais des antécédents dans ma famille, je lui dis non, des AVF. Oui bah c'est des algies vasculaires de la face, c'est ça. Oh bah merci, bah elle m'a demandé, elle me dit c'est curieux, généralement c'est vrai qu'il y a souvent des antécédents parce qu'il y a des prédispositions. Eh bah voilà. Ah bah non, bah merci de me l'avoir dit parce que du coup ça me... Je comprends un peu mieux. Parce qu'elle m'a demandé, elle m'a dit déjà quelque chose en son temps. Je lui ai dit que ça faisait 1 semaine et demie que j'en avais plus. Et elle m'a dit vous avez dû avoir une période un peu de tension un peu plus haute. Je dis ah ouais, dernièrement ouais, c'est très tendu. Ah maintenant j'ai mon estomac qui me fait mal mais de faim là, il gargouille. Ah la vache. Tu sais que tu me connais, tu sais que je continue de bosser quand je vais mal et tout, hein, mais là c'est costaud là. Ah vache. Même malade, j'emmène les gosses à l'école et tout. Ah c'est ça, elle m'a dit, est-ce que bah vous avez diarrhée et tout? Je fais non, tout va bien, nickel, j'ai même pas envie d'y aller aux toilettes. Je dis d'habitude, je dis moi ça m'arrive souvent d'avoir mal au ventre, je vais aux toilettes, c'est réglé, plus de problème. Je dis mais là, mais c'est douleur, je dis mais après les AVF, pseudo AVF, j'ai jamais eu aussi mal de ma vie quelque part. Jamais eu aussi mal. C'est horrible quoi. Ouais je sais mais là elle me disait que du coup ça correspondait bien au fait d'avoir de l'hypertension, elle était à 17,9 et tout ça. Du coup là elle m'a redonné, il faut que je reprenne ma tension à nouveau et elle m'a dit vous avez une machine? Je dis non mais je dis je veux pas la vôtre, je vais en commander une, je vais en acheter une de machine, ça coûte je sais pas, ça coûte quelques dizaines d'euros. Ouais non mais non parce que j'ai 3 prises par jour, 3 prises le matin, 3 prises le soir. Je lui ai dit vous embêtez, elle m'a dit de toute façon commencez pas tout de suite, commencez à partir de la semaine prochaine les traitements, attendez de commencer le nouveau traitement pour l'hypertension. Donc elle m'a prescrit ça, elle m'a prescrit des oséméprazole, Gaviscon. C'est pour l'oméprazole, c'est pour l'estomac et puis le nouveau cachet pour la tension, elle me prescrit là. Non mais j'y suis allé avant, je suis allé pour acheter de toute façon. Elle me refait pour l'acide urique de nouveau parce que j'avais dit que j'avais eu la goutte et tout. Bah elle m'a dit, je lui ai dit que le cardiologue après l'examen m'avait dit que c'était bon au niveau de l'alimentation mais qu'il fallait je mangeais normalement mais que je pouvais reprendre charcuterie, viande rouge et tout ça. Et là elle m'a dit ouais enfin bon, elle dit normalement ce cachet que je vous ai donné ça devrait aller à 32 ans, vous n'avez pas besoin d'un cachet plus costaud pour la tension. Elle dit là on est déjà sur, je vais vous donner un cachet qui est déjà beaucoup plus fort. Elle dit donc derrière faites attention, elle dit pas de sel, peu de sel etc. Ouais je lui ai dit. Bon écoutez, je vous reprends maintenant, ça va beaucoup mieux. Le space-fond a fait effet. Après c'est un effet que très temporaire bien entendu. Je continue d'avoir mal au ventre. Mais au même niveau que ce matin quand j'ai introduit le vlog, donc ça va beaucoup mieux. J'ai filmé avant une séquence où j'étais au téléphone avec ma mère, j'ai dû m'arrêter sur la route parce que ça allait pas du tout, j'ai des jambes qui tremblaient, même le médecin l'a vu, j'avais des gouttes qui coulaient tellement j'avais des sueurs froides et tout ça, donc j'ai dû m'arrêter tout à l'heure et j'ai mis la caméra parce que je rigole pas, j'étais vraiment mal et je me suis dit, les gens vont encore dire ah il a encore quelque chose, c'est trop chiant, machin, il se plaint tout le temps. Mais ça m'a pas empêché de me lever, ça m'a pas empêché d'emmener les enfants à l'école, de leur faire des bisous. Ils ont même rien vu de tout ça, ils ont même pas vu que j'avais mal ou quoi que ce soit. Juste Libye au bout d'un moment elle a vu que je me
touché le ventre et tout. Elle m'a dit ça va, j'ai dit oui. Mais voilà, pour moi l'important c'est que les enfants ne s'inquiètent pas. En plus Tibi est une petite qui s'inquiète très vite pour son papa et sa maman. Donc du coup voilà, tout s'est bien passé à ce niveau-là. J'avoue qu'après être sorti chez le médecin, en plus ça m'a palpé le ventre à donf et tout, ça m'a fait mal comme un chien. J'ai repris la route, j'ai appelé ma mère, je lui ai dit pour le rendez-vous et tout ça, parce qu'en fait j'ai même pas réussi à vous dire la consultation. Et au bout d'un moment j'en ai pleuré, j'ai commencé à avoir très mal, les jambes qui tremblent, les gouttes qui recoulent et tout ça. J'ai dit à ma mère, et au bout d'un moment en fait j'ai commencé à me dire je vais tomber dans les pommes. J'ai eu une sensation de tomber dans les pommes, du coup je me suis arrêté, je suis sorti de la voie rapide, je suis allé me garer et à ce moment là du coup je suis resté un bon quart d'heure comme ça. Ah, je n'ai pas le droit? Si, j'ai le droit d'aller là. Oh putain, mais je connais pas Épinal Centre et tout ça, moi j'ai eu peur. Et du coup ouais voilà, je me suis arrêté, je me suis posé un peu, j'ai soufflé. Et la douleur s'est bien estompée, là j'ai encore mal, mais ça va, franchement comparé à ce qu'il y avait. J'ai dit à ma mère, après les AVF, c'est la deuxième douleur, la pire que j'ai eue de ma vie. Horrible quoi cette douleur, truc de ouf. Donc là je vais aller au garage, je vais me rendre maintenant au garage et je vais aller voir le 5Q7 et tout. Et ensuite je rentrerai à la maison. Du coup au niveau de chez le médecin, je vous raconterai tout à l'heure quand je serai à la maison la consultation et les examens que j'ai à faire, parce que du coup j'ai des examens à faire, ça sera plus pratique. Bon écoutez, cette journée est relativement compliquée. Putain, merci. Je vous reprends après. Bon écoutez, je viens de raccrocher avec ma mère. Alors il est actuellement 13h16. Je suis resté longtemps dans le garage. Je suis allé voir le Q7 du coup. J'avais la surprise de le voir dehors. Je me suis dit putain trop bien, il est dehors, il est fini et tout. Je me suis dit dans un espoir. Faut savoir que moi je l'ai amené dans un premier. Je vous en parle, là c'est bon, je vous en parle. Je l'ai amené dans un premier garage. Ce garage là en fait a décelé des problèmes électroniques. Ça je détaillerai dans ma vidéo. Il l'a fait remorquer dans un deuxième garage qui est spécialisé Audi et spécialisé problèmes électroniques mécaniques. Le mec sur internet il a des avis mais c'est le cadeau. Il refait des moteurs entiers et tout. Du coup il y a un mois il l'a remorqué là-bas. Après avoir refait l'électronique, refait correctement les fils etc. Et depuis mon garagiste, donc mon garagiste, là où le Q7 n'est plus, il me dit oui en fait c'est ça. Il m'a donné la panne, il m'a dit c'est ça, il a diagnostiqué, il a trouvé la panne etc. Il a commandé des pièces et tout. Il a commandé les pièces pour réparer, pas les pièces de la voiture, c'est qu'il avait besoin d'outillage spécifique pour ce moteur V8, des piches de calage. Et du coup, je l'ai eu la semaine dernière, il m'a dit oh bah ça doit avancer, tu sais c'est pas un 4, c'est un 8 cylindres, c'est pas un 4, ça met du temps et tout ça. Il me dit je te tiendrai au courant. Et hier je lui ai écrit en disant ah bah salut, le prénom parce qu'on se tutoie, je dis j'aimerais y passer demain pour voir un peu la bagnole et tout ça, ça te dérange pas. Et du coup j'y arrive ce matin, je vois la voiture dehors, je dis waouh trop cool. Je soulève le capot parce qu'il était déjà entrouvert, je vois que tout était refait à l'intérieur, nickel, les fils, parfait, le calculateur, tout. Et j'ai le patron qui arrive, je dis oui je suis propriétaire du Q7, il me dit ah le Q7. Il me dit alors on fait quoi? Je dis bah comment ça on fait quoi? Il me dit bah on fait quoi? C'est moi qui le répare ou c'est votre garagiste, enfin l'autre, parce qu'ils se connaissent les deux. Et le prénom tu vois, donc je vais l'appeler Bertrand. Il me dit c'est moi ou c'est Bertrand qui le répare? Et je lui dis bah la voiture est là, je dis faites-la vous hein. Il me dit non parce que moi si vous me dites que c'est lui ça m'arrange limite parce que j'ai plein de bagnoles. Il avait le mec, je rigole pas, au moins 30 bagnoles devant le garage. Il m'a dit c'est la folie, retour de vacances, il dit on est débordé, il dit en plus c'est un petit garage, c'est pas le gros concessionnaire et tout, c'est un petit garage avec 2 ponts. Il m'a dit là on galère et tout, là je suis en train de refaire une BMW M3 ou je sais pas quoi, il était en train d'en faire une boîte. Il m'a dit du coup si vous voulez que ça soit moi qui le fasse, il dit déjà ça va coûter quand même un petit paquet d'argent. Il dit en plus de ça je vais pas pouvoir le faire tout de suite là dans la semaine. Et je lui dis bon déjà au niveau du fric combien ça coûte? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Bon il me donne la somme, je lui dis c'est ce que je pensais, c'est moins cher que chez Audi mais c'est ce que je pensais. Je dis alors de toute façon on y va, je dis la bagnole elle vaut 20-25 000 balles, je vais pas la foutre à la poubelle parce qu'il y a un problème qui peut être réparé tu vois. Bon c'est pas les soupapes, j'ai pas pété les queues de soupapes, j'ai pas pété les linguets, des trucs super importants où là ça nécessite de démonter le haut moteur et tout tu vois, la culasse et tout. Et du coup je lui dis bah non bah faites-le vous hein. Je dis mais du coup combien de temps? Je lui dis 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et puis il me dit avant Noël en rigolant. Je dis non franchement sérieux, je dis franchement là j'en peux plus. Je dis c'est très compliqué, là la voiture il me la faut quoi. Et il m'a dit écoutez je termine la M3, là je suis en train de refaire toute la boîte, je la termine, je la descends du pont, je monte votre bagnole et je la fais. Il m'a dit grand maximum 1 mois. Il m'a dit parce que vous comprenez que j'ai beaucoup de voitures en cours de réparation. Moi on m'a amené votre voiture en me disant problème électronique, calculateur machin, j'ai refait tout ce qu'il fallait. Maintenant on a constaté que le problème était autre. Il dit voilà donc comprenez. Je lui dis écoutez moi je comprends, il y a pas de problème. Je dis si vous me donnez un délai tenez-le, c'est tout ce que je demande. Vous me dites 1 mois, ok, mais que ça soit fait dans 1 mois. Si vous me dites 2 mois, tant pis, que ça soit fait dans 2 mois. J'ai même me dites pas la semaine prochaine parce que ça on m'a baladé de mars à juin ou juillet comme ça. Me dites pas la semaine prochaine si ça sera pas. Il m'a dit 1 mois. J'ai dit très bien, ok. Donc on a discuté tout ça. Je suis sorti du garage, j'ai appelé ma mère pour la tenir au courant, j'ai appelé Laurent pour la tenir au courant. J'ai aussi croisé Miguel et Anto qui étaient à Épinal et tout ça, donc j'ai discuté avec eux et
tout. Et là en fait après tout ça, j'appelle Laura, je lui dis bon, elle a rendez-vous à 14 h Laura. Elle a rendez-vous juste après son boulot pour un rendez-vous. Je lui dis bah du coup elle me dit je sais pas quand est-ce qu'on se verra. Je dis bah je rentre d'ici 1 heure à peu près, parce que là j'étais pas à Épinal quand je l'ai appelé, j'étais beaucoup plus loin. Le garage en fait il est pas à Épinal même, il est un peu plus loin dans des villages et tout ça. Je dis bah là j'en ai pour 1h03 à retourner à la maison et tout, donc je dis je sais pas quand est-ce que je rentre, et je calcule et tout, je vois que je rentre à 14h, genre 14h, 14h15. Et elle me dit et du coup tu repars à 15h15, 15h30 pour aller chercher les enfants. Je dis ouais c'est ça. Et là je me dis putain je vais faire tout le trajet pour arriver à la maison, poser mon cul sur ma chaise, même pas avoir le temps de monter mon vlog d'hier, pour repartir chercher les enfants. Non mais non, c'est complètement con. C'est pas logique. Donc je dis à Laura, tu sais quoi, je vais rester sur Épinal, je vais aller faire les courses pour ce week-end, je vais aller poster mes courriers que je devais poster, je vais aller chercher, du coup j'ai mes ordonnances ici, je vais aller chercher mes ordonnances, je vais acheter une machine à tension à la pharmacie si c'est pas trop plus cher, pas trop plus cher que chez sur Amazon. Et puis comme ça je récupère les enfants de tout à l'heure, parce que là ça va me faire des kilomètres et du temps totalement pour rien quoi. J'ai un ami qui m'écrit: tu joues? Il vient de m'écrire tu joues? Non bah non, là je vais pas jouer, là je suis pas chez moi. Bref, là je vais aller me chercher un petit truc à bouffer, je vais manger dans la voiture, ensuite je vais aller poster mes courriers, je vais chercher mes médicaments, je vais aller faire les courses. Si j'ai encore du temps, j'irai faire un tour dans 2-3 magasins pour regarder les décos, les trucs comme ça. Laura m'a dit ce qu'elle avait besoin en course, elle va aller aussi chez Action pour acheter les gels douche et tout ça. Oui je sais, j'ai pas le masque en dessous, je vais le mettre, il est là, hein. Je vais mettre mon masque aussi en dessous, mais c'est un réflexe de le mettre et tout. Et puis voilà, donc une journée qui est très chargée. Au niveau du ventre, je n'ai plus de crampes, plus de crise, mais mon dieu j'ai mal comme si j'avais fait 35 000 abdos. J'ai mal comme si j'avais fait 2 ans d'abdos. Ah j'ai trop mal. Je vais reprendre du Spasfon par mesure de précaution. Du coup au niveau du... Alors niveau médecin, je fais tout en même temps, c'est une facecam vlog tu sais. Au niveau médecin, je suis arrivé avec la goutte qui coule. Elle m'a dit qu'est-ce qu'il y a, j'ai dit j'ai trop mal au ventre, je crève et tout machin. Elle me dit bah ça tombe bien. Je dis oui c'est sûr que ça tombe bien. Alors elle m'a pris attention 17,9. Elle m'a fait reposer pendant 5-10 minutes, 17,9 encore. Le médicament que je prends n'est plus du tout efficace. C'est sûr, donc là elle m'a prescrit une prise de tension toute la semaine, nouveau médicament pour la tension, tout bordel, recommandation d'alimentation diététique, enfin voilà, machin. Elle m'a dit c'est pas parce que vos artères sont pas bouchées qu'il faut pas... Voilà. Et pour le ventre, elle m'a palpé, machin, elle a fait et elle m'a dit vous avez le ventre qui est ultra contracté, etc. Elle dit je ne sais pas ce que c'est, ça peut être une gastro, ça peut être plein de choses, etc. Elle dit mais ça peut être aussi un début d'ulcère à l'estomac, surtout vous dites que vous êtes très stressé en même temps, la tension en plus ça favorise. Elle me dit c'est assez compliqué et tout ça. Elle me dit donc ce que je vais faire c'est que là elle m'a donné des médicaments pour le bidon, du Gaviscon ça vous connaissez, mais aussi un autre médicament sous ordonnance pour... elle m'a dit c'est ultra puissant, c'est beaucoup plus que le Spasfon. Il vous prenez ça, si ça se reproduit plus, pas de souci, c'est que vous aviez une gastro ou quoi. Mais si ça continue, de toute façon, elle m'a dit un ulcère, ça part pas comme ça. Donc si ça continue, à ce moment-là, gastro-entérologue, infectiologue, je sais pas quoi. Enfin bref, des prélèvements, des trucs, des machins. Sûrement devoir faire caca dans un pot, je sais pas quoi. Elle m'a dit contrôler si je ne pisse pas du sang et tout ça. Je dis le problème, c'est que j'ai eu la goutte il y a quelques années. Du coup, l'acide urique est vachement haute. Du coup, bah des fois, ça m'arrive et tout. Elle dit oui, mais vous faites la différence entre le sang et un peu une couleur rouille. C'est génial ce que je... Bref, je dois y retourner la semaine prochaine chez le médecin. Donc avec mon analyse sanguine et tout. Et je vais aller acheter les médicaments cet après. Et pour la tension, bah ouais c'est toujours. Mais de toute façon je lui dis, elle m'a dit comment vous savez que ça marchait plus. Je dis j'ai des palpitations, mes veines elles font clac 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 tout le temps, j'ai eu des maux de tête, on a parlé des AVF et tout ça. Bon il s'avère que mon grand-père en fait en souffrait aussi, je ne savais pas. Et du coup voilà, comme je lui dis j'ai pas vu de neurologue et tout, mais c'est vrai que ça se tapait la tête contre le mur, hein, c'est quand même horrible. Hein. Mais voilà, c'est une journée extrêmement fatigante aujourd'hui, très compliquée. J'ai hâte de retrouver mes bouts là, de pouvoir rigoler avec eux et tout ça, ça me fera penser un peu à autre chose et tout, parce que c'est vrai que le Q7 ça a fait chier, il a pas eu les bonnes infos. Je vais rappeler mon garagiste après cet après-midi où je vais y passer parce qu'il est de toute façon à côté de l'école des enfants. Je vais aller le voir, je vais dire ah bah écoute je suis allé ce matin, en fait il attendait et tout, mais je comprends en tant que pro, je comprends que voilà ils ont tellement de trucs à faire que mon Q7 n'était pas la priorité, je peux le comprendre aussi, et puis y a pas de souci, c'est bon, je vais pas leur en vouloir. Maintenant il a pris mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone, il a pris mes coordonnées, il commande tout ce qu'il faut, il va faire le nécessaire et puis voilà, maintenant c'est lancé. Parce que c'est vrai que moi j'ai pour habitude je dis tout le temps quand des gens me disent relance-les, je dis non mais ils savent. Non faut relancer. Si j'avais appelé le garage bien plus tôt, et ben je pense que le Q7 aurait déjà pu être entamé bien plus tôt. Mais c'est bon, on va pas revenir en arrière. C'est pas le moment on fera l'état des lieux quand ça sera fini et puis c'est tout. Je dis je suis pas chez moi. Même si j'avais été chez moi ça aurait été assez compliqué quand même hein, de toute façon. Bref c'est parti, je vais me chercher à manger, allez je vous fais. Bon écoutez, je suis actuellement devant le magasin, je vais aller faire les courses. J'ai mangé un petit morceau, ça va mieux, mais je me sens trop crevé, je pense, ouais, je me sens fatigué. Et mais au moins ça va mieux et tout ça, j'irai à la pharmacie après, je vais déjà aller faire les courses qu'il faut du coup pour
pour ce week-end. J'ai noté plusieurs menus sur l'application Cookéo. En fait, ça te fait une liste de courses, etc. Donc j'ai tout noté. Là, je vais aller faire les courses. Je prends pas de surgelé, bien entendu. Je prends un sac isotherme pour le frais et tout ça. Et puis ça ira. De toute façon, il est déjà à 14h30. Le temps que je fasse ces courses à 15h, il me restera à peine 1h15, 1h30. Le temps d'aller à la poste. Pas mal de courriers à poster. D'aller à la pharmacie chercher aussi mes médicaments et tout. Voilà, j'ai de quoi m'occuper de toute façon jusqu'à 15h30 à peu près. Donc c'est parti. Je vais aller... J'ai pas repris de Spasfon par contre. Je sais pas si je reprends. Ah, j'attends, je prendrai le médicament de la pharmacie directement. Donc je vais y aller. Je vais aller faire une petite course. Comme ça, ce sera une bonne chose de faite. J'ai averti du coup, je sais pas si je vous l'ai dit en vlog, mais en fait ça sera un vlog sur 2 jours. Donc là, ce que vous êtes en train de regarder, ça compte le 2e jour du vlog sur 2 jours. Là, il risque d'être très long ce vlog. Désolé. Demain je ne filme pas. Non, demain je ne filme pas. Samedi je ne filme pas. Du coup, il n'y aura pas de vidéo sur ma chaîne dimanche. Donc voilà, vous aurez samedi et dimanche pour vous taper ce putain de long vlog. Voilà. Bon, écoutez, je suis actuellement arrêté à la station de lavage et tout ça parce que je voulais passer un coup d'aspi dans la voiture de Laura, mais ils prennent pas ma pièce, donc c'est super. Mais par contre j'ai quand même vidé, voilà, j'ai jeté les papiers, les trucs comme ça pour que ça soit tout nickel, tout ce qui traînait dans la voiture, les sacs, machin, parce que forcément tu consommes des trucs et tout, donc j'ai tout nettoyé, c'est bon. Je suis prêt à aller chercher les enfants, il est actuellement 16h09 et j'ai tous mes médicaments. Alors en fait, j'ai un traitement, j'ai mon traitement pour la tension et j'en ai un deuxième pour la tension. J'ai double traitement pour la tension, 2 médicaments à prendre le matin et je viens de commander sur internet une machine pour prendre la tension. Parce que ce matin elle m'a dit je vous prête la mienne et tout, je dis non mais de toute façon la tension ça sera toute la vie, donc j'en achète une, vous embêtez pas de toute façon. Donc j'en ai acheté une sur Amazon et du coup j'ai une prise de tension à faire toute la semaine prochaine, machin, dès que je reçois la machine. Et j'ai aussi un traitement pour l'estomac, c'est un médicament anti-contraction de l'estomac, je sais pas quoi, etc. Et j'ai dit à la pharmacie, elle m'a dit bah vous avez quoi machin. Je dis non mais en fait c'est vraiment un pur hasard parce que je suis allé ce matin chez le médecin pour ma tension et aujourd'hui trop mal au ventre et tout. J'ai dit j'en ai tellement mal que physiquement j'ai encore mal, j'ai des courbatures quoi. Elle m'a dit qui te le sert? Je dis j'en sais rien, je dis on sait pas pour l'instant, rien du tout, mais c'est vrai que c'est pas habituel, j'ai souvent mal au ventre, mais c'est des maux de ventre de bouffe quoi. Voilà. De toute façon, moi je mange du fromage, 1 heure après, je suis au chiottes. Hein. Je l'ai dit tout de suite, Laura en est témoin. Enfin, dès que je mange du fromage fondu, du fromage cuit ou autre, c'est fini. Je dois aller aux toilettes parce que ça me brûle l'estomac et tout. Et en plus, je suis quelqu'un qui digère extrêmement vite. Ça, j'étais déjà allé voir un spécialiste là-dessus. Et il y a quelques années, et justement parce que j'avais souvent mal au ventre, et il avait dit bah, vous avez une digestion très très rapide. Hein. Apparemment en 1 heure, j'ai digéré, etc. Et du coup, bah voilà, là je vais aller chercher les enfants d'ici une quinzaine de minutes. C'est parti, je vais y aller maintenant. Et puis comme ça, je les récupère et puis je rentre à la maison. Bon écoutez mes chers amis, nous sommes rentrés depuis un petit moment maintenant. J'ai mis mon téléphone en charge parce que j'ai plus de batterie du tout. Du coup j'avais prévenu Laura, de toute façon j'avais le téléphone de Livy si vraiment il y avait besoin d'appeler Laura et tout ça. On est rentrés, les enfants m'ont donné tous les papiers, les mots, des trucs comme ça à remplir. Bah d'ailleurs oui, tous leurs sacs qui sont là. Il y a Léo et Théo qui sont en haut qui jouent ensemble. Il y a mademoiselle Libby qui est sur son téléphone. Salut. Salut. Copain? Les? Des grands cheveux. Oui, si tu les coupais pas, t'aurais des plus grands cheveux, tu sais. Et j'ai des grands cheveux, ils sont poussés. J'ai de nouveau mal au ventre, je vais reprendre du Spasfon et je commencerai mon traitement demain. Du coup, les 6 jours, j'ai 6 jours de traitement et au-delà des 6 jours, si j'ai encore mal, il faudra que j'aille voir un gastro, machin et tout. Ces médicaments, touche pas ces médicaments. Faut que je les range. Il y a Laura qui a racheté une boîte. Pour moi? Non, une boîte à clés pour mettre à l'entrée. Et celle-là, elle va tenir. Mais papa, c'est quoi ça? C'est pour un livre? Non, laisse, c'est pour mes médicaments. Je descends. Alors, voilà. Ça descend, je veux un poulet. Alors, oui, j'ai acheté des pommes. Un poulet. Je peux ranger avec vous? Oh, bah tu sais, pas grand-chose à ranger. Pardon, des pommes de terre, du confit de canard, courgettes. Voilà, j'ai acheté tout ça. Elle vient d'acheter tout ça. Du chocolat pour faire du coup les glaces au chocolat noir. Hop. C'est rangé où? Ça donne, il va aller là, il n'y en a plus ici. Voilà. Ça va où? Au frigo. C'est du lait? C'est de la crème. Je voudrais. Hop. Ça va au frigo? Le beurre. Encore de la crème. Des saucisses. Et tout ça. Voilà. Ça, c'est la crème Truc. pour les glaces. Ils ont bien aimé tes muffins ce matin et Théo il m'a demandé de le prendre à l'école.
Et je préfère le manger à la récréation, du coup il l'a emballé, il l'a pris à la récré. Il était content. Au frigo. Eh chérie, regarde, ça tient. Oui, bah, le dossier, elle tenait. Ouais mais là ça tient. Faut la laisser 24 heures, hein, tu touches pas. C'est un peu beau quand même. Hop. C'est fait au Niclou-Nivis, hein, bien entendu. Donc le Niclou-Nivis ici. Hop. Et ça marche plutôt bien. Bon, on verra, on verra si ça marche vraiment bien. Bah, ça a marché pour les étagères, ça. J'ai racheté du Nutella et du pain de mie parce que je sais que le matin, t'aimes bien faire une petite tartine de Nutella et de pain Oh de mie. non, je mange pas avec du Tu te chaud fais beurre. chauffer au bas. Bah oui, avec du beurre. Ah, moi j'ai racheté du beurre, ça tombe bien. C'est très chaud. Pendant 5 Tu minutes, vas me manquer. on descend après. Mais pousse-toi. Mais ça va? Je suis blessé. Je suis mourant. J'ai dit dans la caméra que j'étais quelqu'un de douillet de toute façon. Oh bah ça. J'ai dit de toute façon je suis douillet. Ah ça c'est sûr, hein. Ah ça fait dur. Ah ça c'est sûr. Ah ça fait un peu dur. Ah ça a l'air bon hein. Laisse-moi regarde, laisse-moi montrer. Mais je vois pas ce que je fais. Putain. Arrête. Oh, tu veux que je reste contre toi? La réponse. Pourquoi tu me tapes avec ta jambe? Pourquoi tu es violent? Bah il te regarde faire, il se dit c'est scandaleux ce qu'elle est en train de faire. Tu vas prendre la douche toi, hein. Hier il était à côté de moi quand j'ai fait le film. Bon, j'imagine. J'ai fait tomber la cuillère et du coup il y a tout. Ah c'est ça qu'il a? Ah. Eh, chérie. Ça touche pas. Ah bah elle est là Lisa. Ah ça sent le... Il y a le diffuseur d'huile essentielle qui tourne et ça sent trop bon la lavande. Ça va monsieur Théodore? Il y a un pote à moi, il va bien, c'est celui-là avec le pistolet. D'accord, ça va? Oui. Oui. Ah, tu vois bien. C'est le Q6. Tourne, que je vois. Tourne, non c'est une RS6. Oui, et là. Tu me l'achèteras quand tu seras riche. Papa, je suis cogné et j'ai a une photo qui vient d'apparaître là. Ouais, c'est parce que tu t'es fait flasher par la police. Ah si. Non. Bah si. J'ai foncé une voiture, on n'a pas fait exprès. Nous deux on regardait, on n'a pas fait exprès. La dépanneuse elle va arriver nous chercher dans 1 minute. Bravo mon pote. Allez, je vais prendre l'autre. Je vais prendre la Q4 ailleurs. Q4 ça existe. Papa, Papa. Oui, A4. en fait, il a eu C'est vrai? une croix. C'est lui mon pote. Oh bah dis donc. Ah nanana. Ça va mon gros? Elle est gentil ta maîtresse? Eh bonjour mon pote. Elle est gentille ta maîtresse? Je t'ai déjà vu toi. Elle est très sévère, il m'a dit. Oui, c'est très bien. Vous voulez ça? Fais tomate gel. Vas-y. Fais tomate. Eh, tu prends pas de la flotte du pot de fleurs, hein? Je prends comme ça. Ah, tu fais semblant, d'accord. Non, t'as vraiment mouillé tes mains là. Hein. Non. Regarde, je fais. On disait ça, c'est du gel. Attends, je m'en mets juste un peu plus. Si on sait pas. Bah c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit si un jour au dernier moment il décide qu'il n'y a pas Comme cours, ça. Ah, il faut encore. après on sait pas. Hein. Tu mets Bah ta oui. tête comme ça. Bah oui. Regarde les doigts. Il n'y a pas de nuage. Si. Un petit peu. Ouais ouais, c'est clair. Oh, je fais comme Théo, je fais bien, hein. Oui. Je fais bien, je mets bien du gel. Oui. Tu verras comme c'est beau, ok? C'est clair. Tu vas regarder dans le miroir. Ouais. Madone, il a mangé des pizzas. La prochaine fois, on pourra manger des pizzas. Bah oui, tous les jours même. Voilà. Oh, c'est beau. Ouais, tu préfères couper tes cheveux et être comme ça. Non, Chloé, tu n'as pas à toucher les ciseaux. Mais au coiffeur,
Chez le coiffeur. Chez le coiffeur. Allez, on va remettre une. Ça te sert? Ouais. Il faut mettre comme ça. J'ai enlevé le gel. Je vais mettre du gel brillant. Voilà. Quoi? Trop belle dessus. Sourire naturel. C'est quoi qui fait le vrai? Le voisin? Ouais. C'est ça le gel. C'est ça le gel. Tu veux comme ça couper tes cheveux, t'es beau. Comme ça? Ouais, on enlève tout. Comme ça? Ouais. On Chauve. enlève tout? Tout. Il y aura plus de cheveux. Je vais dire Laura, tu peux l'amener papa au coiffeur pour enlever tous les cheveux, mais pas la barbe. Ah! C'est papa chez le coiffeur. Oui, il a enlevé la barbe. Quel traumatisme. Non, tu enlèves pas de la barbe, les cheveux devant. C'est beau comme ça? Je vais couper derrière. T'as dû t'amuser quand elle t'a maquillé. Laura, peux te maquiller? Non, pas ce soir. Oui. Oui, tu peux là. Tu lui dis stop. Ouais. Aïe, aïe, Descends de là. aïe, aïe, aïe. T'es trop près là, t'es trop près. Papa, regarde la caméra. C'est moi, je filme. Tu fais une grimace et après une autre grimace et une grimace et après une autre grimace, ok? Il s'ennuie? Bon écoutez, je retouche à l'ordinateur que j'avais pas touché depuis hier soir du coup. Et j'ai plus du fil. Ah c'est bon, c'est revenu. Ok, ça avait du plante. Théo, tu me baisses le son. Et du coup il est actuellement 20h28. Demain c'est le week-end, du coup les enfants ont le droit de jouer un petit peu plus tard, de veiller un petit peu plus tard, ce qui est logique. Bon, pas non plus 23h bien entendu. Et je ouvre le logiciel de montage et je vais commencer du coup à monter le vlog. Le vlog. Pourquoi? À quoi tu veux jouer? Mais faut l'enlever la vidéo. Mais on peut pas. Ah, au truc de skate. Mais tu sais, faut jouer avec Malone à ça. Hein. Mais non, c'est malin. Si, oui, parce qu'après tu vas lui enlever sa partie. Donc je disais, oui, je vais commencer le montage de cette vidéo. Du coup, c'est un vlog sur 2 jours. Elle risque d'être très longue la vidéo, je pense. Il y a moyen et tout. Je suis content. La vidéo aujourd'hui fait beaucoup de vues. J'ai vraiment l'impression que les sujets de facecam que je vous sors en ce moment vous intéressent à mort. Je suis trop content. Alors c'est des sujets, j'ai quelqu'un qui m'a écrit aujourd'hui en me disant ouais tu parles du passé et tout, mais en fait c'est des sujets qui intéressent. Et oui, je parle du passé tout simplement parce que c'est des sujets qui intéressent. Comme n'importe quel youtubeur en fait, moi il y a des youtubeurs qui viennent parler de leur passé, moi j'adore aussi. Ça me plaît à fond d'avoir des petites anecdotes, des choses comme ça tu vois. Donc ah celui-là je peux l'enlever du coup parce que je l'ai tourné. Tac, ok. Et il me reste encore 18 idées de vidéos. 18 idées de vidéos. Quand même pas mal. Ah bah j'avais noté la vidéo sur le Q7. Celle-là elle sera pas tournée tout de suite, elle sera tournée quand j'aurai récupéré la voiture bien évidemment. Mais voilà, en tout cas pour le Q7 c'est réglé, enfin c'est réglé. Les choses sont un peu plus claires, j'ai envie de dire. Et puis voilà, c'est cool. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais charger tous les fichiers de cette caméra sur le PC. Je ne clôture pas tout de suite, je clôturerai tout à l'heure. Je vais charger tous les fichiers sur le PC. J'ai du courrier à faire ce week-end aussi. Et yes, on fera les devoirs des enfants demain matin. Comme ça sera fait. La maîtresse de Libye ne vient pas demain parce que du coup vu que c'était une semaine de rentrée et tout ça, voilà. Mais elle viendra du coup la prochaine semaine où j'aurai les enfants. Elle viendra le samedi matin pour faire un bilan du coup de la semaine de Libye, ce qu'elle a compris, ce qu'elle n'a pas compris, comme je vous ai dit et tout ça. Vraiment l'objectif c'est que Libye puisse expliquer tout ce qu'elle n'a pas compris. En tout cas pour l'instant elle a dit que c'était plutôt bien passé et tout. Mais ça je vous en ferai une facecam de toute façon du coup Ah salut, qu'est-ce qu'il y a? C'est quand qu'il vous lit? Il vaut pas... Il est 20h30, 21h, il... Pourquoi?
je demande à Laura, elle dit bah je sais pas, c'est pas il est tombé à l'envers. Hop, j'ai plein de fichiers à supprimer, je dois faire mes backups aussi. Ah, c'est là. Hop. Ah oui, attendez, il y a la vidéo sur mon premier métier. Bibi, ton frère il t'a appelé? Bah il t'a appelé, tu vas regarder. Et mon... Il est là. Voilà. Ça aussi je peux l'enlever et je peux faire backup de toutes ces vidéos. Voilà. My passport. Je fais un backup de toutes les vidéos, comme je dis, j'ai l'historique de toutes les vidéos. Et détends-toi les. Voilà. C'est bon, ça charge. Ça va? Faut enlever après ta tressance pour ce qu'elle. De toute façon, elle te la fera à dimanche soir avant de retourner à l'école. Mais enlève-la. Ça sera mieux pour tes cheveux. Bon, je viens de charger tous les fichiers sur le PC. J'ai 1h50 de rush. Alors, les rushs ne veulent pas le dire. La quantité, la durée du vlog, hein, parce que les rushs peuvent avoir 1h50 et avoir 1 heure de vlog. Hein. Si j'ai des coupures, des cuts ou quoi que ce soit, c'est possible que ça ne fonctionne pas. Mais bon, c'est assez représentatif quand même, 1h50, je pense que ça peut faire facilement une bonne heure et demie. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu lui as demandé? Bah, elle vient t'envoyer un pot d'interrogation. Ouais, mais non, mais c'est parce que ça a envoyé. J'ai la honte de lui demander. Bah, c'est pas une honte. Je vais voir, je vais voir. En fait, Libye, elle demande, vu qu'elle a pas son doudou, elle demande l'Elsa de Laura. Où ça allait la mouche? Je vais regarder partout et s'il n'y a pas de mouche, c'est bon. Et merci, c'est pas MR. MR, ça veut dire monsieur. Merci, c'est MRC. Un gros Libye câlin. Libye câlin. Elle m'a fait un smiley, je lui ai fait un smiley. Libye qui envoie des messages, des SMS à Laura alors qu'elle est à côté, tu sais, parce qu'elle lui a demandé d'emprunter ça à Elsa. On va dodo. Théo dodo. Attends, Laura, Oui, toi c'est toujours je fais ci et t'es comme moi. Hein. J'étais pareil quand j'étais gamin. Allez. je vais me garer devant. Ah bah oui, vas-y, va te garer à l'autre bout de la carte, quoi, comme ça t'en as pour une demi-heure à y aller, t'as raison toi. Mais il va vite. Bon, je disais, ouais, je pense qu'il y a 1h30 de vlog, un truc comme ça, de toute façon. Avant de commencer le montage du vlog, je vais aller préparer la glace au chocolat, comme ça je la mets au congèle, elle sera prête pour demain. Ah, la vanille. Ouais, vanille et je dois faire les deux, vanille et chocolat. Comme ça, elle sera prête pour demain et ensuite je commencerai le montage du vlog. De toute façon, je vais terminer tard hein, cette nuit, hein, de toute manière. Parce que j'ai ça, j'ai aussi une. Non, mange pas. J'ai quoi, attends. Ah, m'écraser. J'ai deux facecam à monter, plus mon vlog, c'est ça. 2 facecam à monter plus mon vlog, donc j'ai quand même pas mal de boulot hein, de toute façon ce soir. Bon mes chers amis, nous sommes actuellement réunis ici présents dans cette cuisine pour préparer la glace au chocolat noir, donc la recette du coup que j'ai trouvée. Alors, je vais vous donner la recette. Je sais pas combien ça fait de quantité, mais en fait c'est une recette mais je l'ai modifiée. C'est pas la recette que j'ai gardée. Donc il faut une tablette de 200 grammes, 170 grammes, 200 grammes de chocolat noir, 3 jaunes d'œufs. Alors c'est 50 centilitres de lait, mais moi je mets 50 centilitres de crème entière. Voilà, je remplace le lait par la crème entière. Et 110 grammes de sucre, tout simplement, voilà. Donc va falloir faire fondre le chocolat à feu doux avec de l'eau. Important de mettre de l'eau, un petit fond d'eau. Un petit peu d'eau, pas beaucoup. Et ensuite fouetter les jaunes d'œufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Normal. Ensuite il faut ajouter le chocolat fondu, puis le lait bouillant petit à petit en remuant régulièrement. Reversez le tout dans une casserole et faites épaissir à feu doux sans arrêter de remuer et sans laisser bouillir. Dès que la préparation n'a plus la cuillère, versez dans un saladier et laissez reposer une nuit au réfrigérateur. On peut faire prendre en 30 à 40 minutes sur une sorbetière. Moi j'aimerais bien acheter une sorbetière d'ailleurs. Donc je verrai si je le fais ou pas. Mais voilà pour la préparation de ces glaces, c'est pas compliqué du tout, mais vraiment pas du tout. Je remplis juste le lait par de la crème entière. Je trouve que ça passe beaucoup mieux. Donc c'est de la crème entière, c'est celle-là. Attends, je vais te montrer. Je vais juste mettre ça là. C'est ça, crème entière, voilà, fluide. Nickel, pas de soucis. Et c'était une tuerie, hein, la glace. Alors, plus de chocolat, remplacez le lait par la crème entière, et vous êtes bon. Tout est ok. Voilà, pas compliqué. Donc c'est parti, je vais préparer ça. Il me faut alors faire fondre le chocolat avec de l'eau. Ensuite, alors je vais mélanger déjà les jaunes d'œufs avec le sucre. Je vais déjà faire ça. Les jaunes d'œufs avec le sucre. Hop. Dans un saladier. Dans un petit saladier comme ça. Voilà. Merde, il me faut un truc pour les blancs. À la limite, tu peux utiliser blanc pour faire la meringue, mais c'est trop long. Je l'avais fait au Cake Factory, la meringue à l'époque. Mais c'est vrai que c'est assez long. Ouh là, les jaunes d'œufs sont très petits, je vais en mettre 4 plutôt que 3. Hein. Personnellement, là, ça fait pas beaucoup. Hein. Ils sont assez petits, ouais. Tout ça,
là, à partir de là, il faudra bien remuer pour que ça commence à bien épaissir. Après, la glace va congeler. Hein. Elle apparaîtra vachement liquide. Moi, au début, je me suis dit, putain, c'est de la flotte et tout. Mais non, en fait, elle va vite durcir au congèle. Alors, vous voyez, ça fait... Alors, vu que c'est du chocolat noir, ça va. Mais vous verrez que ça va quand même... Ma glace au chocolat noir n'était pas toute noire. Hein. Elle était, vous voyez, assez liquide quand même. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et puis, en plus, il reste encore un peu de chocolat mélangé. Donc, faut pas faire bouillir. Hein. Attention. Donc là, on voit, je suis à 70 degrés. Donc, non, à 70 degrés, je devrais pas avoir d'ébullition, tu vois. Là, on touille bien, c'est en train d'épaissir, je le sens là. Ça commence à bien napper, tu vois, il y a encore des morceaux de chocolat. Du coup, il faut attendre que ça continue de fondre correctement. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de chocolat sur la cuillère. Et puis que, voilà, ce soit bien fait. Tout simplement. Le chocolat commence à partir de la cuillère, de la spatule, pardon. Oh, voilà, la glace au chocolat est prête, regarde Ibi. La glace au chocolat, attention, c'est chaud. Ah ouais. On va mettre dans un récipient, on va mettre au congèle. Regarde voir s'il y a de la place au congèle, parce que je sais même pas s'il y a de la place au congèle au final. Non. Non. Ouais, si là, vas-y, apporte. Si, là, il y aura de la place. Donne-moi le tiroir complet. Prends le tiroir. Voilà. Nickel. Bon, je suis censé faire de la... Je suis censé faire de la glace à la vanille aussi. J'ai promis aux enfants de faire de la glace à la vanille aussi. Surtout Théo. Et Léo qui en voulait. Et le problème, c'est que j'ai quasiment plus de place dans le congèle. Bon, Laura, elle veut acheter un nouveau congélo. Enfin, même pas un nouveau. Acheter un congélo. Elle m'a dit qu'elle regardait du coup pour en acheter un et tout. Parce que c'est vrai qu'on manque vachement de place en utilisant le congélo du frigo, du petit frigo là. Mais j'ai peur de pas avoir ces places. Je crois que je vais pas en faire beaucoup en fait. Je vais juste en faire un petit peu parce que d'ailleurs je vais tester. Donc je vais même pas vous filmer parce que je vais tester déjà. Je verrai au niveau du goût si ça va. Et si ça va, je vous mettrai la recette. Je l'en ferai avec vous quoi. Mais de toute façon, je mettrai la recette sur Adrien-tu-pourrais-faire, hein, même de la glace que je viens de faire et tout, vous inquiétez pas. Je prendrai une petite photo demain de la boule de glace et puis voilà quoi, y a pas de problème. Bon, bah voilà la glace vanille maison. Dans 30 minutes, il faudra que je racle un peu pour éviter les cristaux et tout. Mais voilà, c'est terminé. Bon, j'ai tout à nettoyer, à ranger, hein, du coup. Et après, j'irai bosser tout de même, hein, parce qu'elle est déjà 21h39, n'est-ce pas? Et bah, je vais la mettre au congèle, mais j'ai goûté à la cuillère, franchement, une tuerie, et avec de la vraie gousse d'ail. Comme ça rend bien. On sent bien le goût de la vanille. Hein. Donc j'ai hâte que les enfants la goûtent, j'ai hâte d'avoir leur retour, parce que c'est quand même eux... Non, c'est vrai que c'est une tuerie. C'est une absolue tuerie, cette glace à la vanille. Donc on a la glace à la fraise maison, la glace au chocolat noir maison, la glace à la vanille maison. Je vais faire des glaces de tout. Mais de toute façon, si j'achète une sorbetière, ça va chier. Hein. Je vais faire des glaces de tout ce que je trouve. Bon écoutez, il est actuellement 23h07. Je me suis posé un petit peu dehors, en fait, tranquillou, pour boire un petit jus de pomme pétillant qui a été ramené par Miguel et Anto à chaque fois qu'ils viennent. Ils ramènent du jus de pomme, ça fait plaisir. J'ai monté la moitié de du premier jour, j'ai mis 1 heure à peu près à le monter, et il y a déjà une demi-heure de vidéo. Je vous ai tous demandé du coup votre estimation de durée de vlog, parce que je suis curieux d'avoir votre avis en fait au niveau de cette durée de vlog, et vous m'avez répondu 1h45 tout au plus, 2 heures au moins, 1h35. Fais plus de cuts de tes vidéos, tu laisserais beaucoup de choses trop non pertinentes. Tu laisses beaucoup trop de choses non pertinentes. Ça c'est pour toi, c'est cadeau. 2h12, 2h, 1h43, 1h30, 2h, 2h40, faut pas exagérer non plus. 2h25, à ceux qui disent plus de 2 heures, c'est chaud quand même. 54 minutes, non, plus que ça je pense. 1h42, 1h56, 49 minutes, 1h27, 1h57, 1h24 et 45 secondes. 15 jours, 1h34 minutes, 21 secondes. Bonjour Adrien, vous êtes dur à la minute près. 1h12. 2h30, 1h35, 1h37, 2h05, 1h45, 2h14, 1h25, 1h48, 2h13, 1h38, 1h30, 1h35, 2h10, 2h12, 49 minutes. Ouais, bref, tu vois, j'ai énormément de réponses là-dessus. Je vais terminer de boire mon petit truc et je vais retourner aller monter la vidéo. Il est actuellement minuit 37. Ça va faire 2 heures, je suis sur le montage, je crois. Un truc comme ça. Bah attendez, je peux voir parce que j'ai fait des stories du coup. Donc je peux voir quand est-ce que j'ai posté la story du début du montage. Alors, il y a 3 heures. C'est plus que ce que je pensais. En fait, je pensais aussi au passage monter les facecam que j'avais en attente et vous en publier une demain. Mais là, je pense que ça va être très compliqué. Très compliqué parce que déjà, le temps de rendu
Je dois attendre le temps du rendu pour envoyer la vidéo sur YouTube et qu'elle soit mise en ligne demain. Et le problème dans l'histoire, c'est que si je remonte encore une facecam, je dois aussi attendre le temps. Non, ça va être très compliqué de continuer parce que là, il est minuit 38. Je vais devoir attendre 1h30 à peu près le temps du rendu. Ça fera qu'il sera 2h du mat. Parce que je peux pas envoyer les vidéos demain matin, il y a tout le monde qui sera connecté sur les consoles, les trucs, si je pompe la bande passante, plus personne pourra jouer, ou ça va ramer, ça va planter, tout ça. Bon, la box ça va un peu mieux déjà aujourd'hui, parce que je vous avais dit qu'il y avait des problèmes avec la box, attendez, j'ai mal, ça me refait un peu mal là. J'ai pris une 60 tout à l'heure, mais je commence le traitement demain, et je disais oui, du coup, j'ai l'impression de perdre la boule, et ça c'est quand je suis fatigué. Des fois je déconnecte, en fait je me rends même pas compte de ce que je fais sur l'ordinateur. Je suis là, hein. Là c'est le cas, je me dis, hein, qu'est-ce que je fais? Qui je suis? Que fais-je? Bon, dans tous les cas, je branche juste... je rebranche juste la caméra sur un autre des ports USB. J'ai tout mis sur les ports USB de tous côtés, c'est bon, nickel. Voilà, parfait. Oui, du coup, je vais continuer de monter cette vidéo, je vais la rendre. Et une fois qu'elle sera terminée de rendre, je vais la mettre sur YouTube. J'ai déjà préparé la petite miniature avec la petite séquence avec Chloé où on fait les grimaces et tout ça pour la miniature. Je trouvais ça tellement chou la petite tête qu'elle fait. Ouais, chou. Et c'était 2 jours relativement fatigants parce que le premier jour où il y a eu cette histoire de coiffeur, très franchement, bon, je l'ai encaissé, c'est bon, mais ça fait chier clairement. Il y a eu la rentrée des enfants, je les ai récupérés, du coup voilà, on a fait les devoirs et tout ça, et puis bon, ils nous ont tout raconté, ce qui s'était passé à l'école et tout, c'était cool. Et il y a eu, du coup, aujourd'hui, où je suis resté en fait sur Épinal, parce qu'en fait j'ai tellement perdu de temps en fait, j'ai perdu de temps chez le garagiste surtout. J'ai perdu vachement de temps chez le garagiste, et puis après j'ai discuté avec Miguel et Anto pendant un petit moment et tout, et finalement, ouais, comme je vous ai dit, ça valait tellement pas le coup de rentrer, parce que depuis là où j'étais, j'en avais pour 1h03 je crois, alors que de l'école des enfants jusqu'à chez moi, j'en ai pour 45 minutes, je vous ai dit 45 minutes. Je sais qu'il y en a qui s'amusent à faire des blagues là-dessus, mais puis, de toute façon j'ai même pas de preuves à vous donner, je m'en bats un peu les couilles. C'est comme ça, et c'est pourquoi moi je sais ce que je dis, je sais à quelle heure je pars et je sais à quelle heure j'arrive, donc tout va bien. Et du coup, au niveau, vous voyez, je les ai récupérés hier soir, le premier jour où je les récupérais, je les trouvais super crevés. D'ailleurs, ils avaient dormi dans la voiture et tout. Et là, par contre, aujourd'hui, au contraire, c'était vraiment, ils étaient en pleine forme, ils étaient très bien. Ils étaient très bien, mais pourtant, ils étaient pas surexcités. Et ça, j'ai apprécié parce que, en fait, généralement, quand ils rentrent de l'école, ils sont un peu excités et tout, voilà, ils se détendent un peu de ce qui s'est passé à l'école. Et là, en fait, pas du tout. Ils étaient bien, ils étaient assez calmes et tout. Ah, ma montre elle s'est coupée, il n'y a plus de batterie non plus dans la montre, c'est la dèche, il n'y a plus rien de va. Mais ouais non c'est cool, je suis vraiment content. Ils étaient en bon mood et tout, alors forcément on n'a pas fait les devoirs tout de suite, on les fera demain matin les devoirs. On va pas les faire là ce soir, c'est bon. Un petit peu d'indulgence quoi, j'ai envie de dire. Donc du coup ils seront faits demain matin et puis je remplirai les papiers pour l'école ça, et du coup je les déposerai vendredi. Donc en tout cas je l'ai pas fait mais je l'ai fait une semaine en juin, ce rythme là, d'aller les emmener et les rechercher. Ça s'était très bien passé. Vous êtes plusieurs à être inquiets de la fatigue des enfants. Alors comme j'ai dit, le périscolaire c'est super, moi je trouve que c'est super, il y en a beaucoup qui aiment. La Libye m'a dit que elle du coup elle était contente parce qu'elle y allait une semaine sur 2 au péri et tout, et qu'elle voyait ses copains machin. Mais voilà, le périscolaire je trouve que c'est une bonne chose, je vais pas renier le périscolaire, absolument pas, c'est pas le but de la manœuvre. Mais il est vrai que voilà, les récupérer à 18h30 avec les 45 minutes de route ça fait un peu beaucoup quand même. Surtout que les 2 devoirs c'est assez léger au final, et ce qui est compréhensible et normal en soi. Après Libye était contente aujourd'hui d'avoir fait des travaux en autonomie, elle m'a dit j'ai réussi à faire des exercices en toute autonomie, et j'ai dit ça c'est super, parce que t'as le collège l'année prochaine, et l'important c'est de savoir du coup travailler toute seule, comprendre les énoncés toute seule et tout ça, c'est super important pour l'avenir de tout. Je suis désolé pour ce long vlog, je préférais le faire sur 2 jours de toute façon, plutôt que de le couper, d'en publier un 2 jours après, décalage machin. Je me suis dit, c'est quoi, ça va faire un gros vlog. Je pensais même mettre une facecam en plus du gros vlog demain. Mais là, clairement, faut être cohérent. Il y a un vlog de 2 heures, je vais pas mettre une facecam. Et de toute façon, j'ai absolument pas le courage de la monter. Peut-être demain matin, j'aurai le temps de la monter, je ne sais pas. Et à ce moment, je verrai. Mais là, tout de suite, là, maintenant, dans l'immédiat, non. En plus, là, j'ai de nouveau mal au ventre, ça me refait des crampes et tout. Je vais aller reprendre du spasmon. Ah, il est minuit. La dernière fois que j'ai pris le spasmon, c'était à table, il était 19h.
9, 10, 11, 12, 13, ouais, ça fait 5 heures. Je vais reprendre du space-fond. Et je vais aller prendre ma douche aussi. Donc je vais lancer le rendu pendant que je prends ma douche. Ça me fera déjà gagner du temps. Et puis après un bon gros dodo. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu tout de même. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. Tout ça, tout ce qui fait remonter le référencement et qui la met en avant et tout. Ça fait plaisir. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu, même si elle était extrêmement longue. Et puis on a battu le record. Hein. Je pense que ça va faire 1h45 à peu près. Ouais, environ 1h45 facile. Mais voilà, c'est cool. Merci, des bisous. Et on se retrouve lundi pour un nouveau vlog. Voilà.